En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventuriers, êtes-vous prêts pour une nouvelle quête? Et quelle quête, me demanderez-vous? Une Wargamer quête, voilà. Comme du lundi au vendredi sur Planet Wargame de 16h à 18h, 2 heures de live, parfois plus, qu'on passe ensemble à passer en revue vos projets peinture, vos projets modélisme du moment d'ailleurs, ça peut être également de la conversion, du montage, sculpture, décor, que sais-je, bon, voilà. Du moment que ça tourne autour de notre passion commune, c'est le principal. Avec, disons-le, un petit faible côté Planet Wargame pour les décors. Voilà, ça c'est ce qu'on voudrait le plus vous encourager à faire parce que c'est ce qui manque le plus dans la communauté. Parce que vos tables sont moches. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est ce qui manque le plus cruellement, ouais, bien sûr. Bah oui, c'est ce qu'on voit le plus absent quand même. Ça brille par son absence, on va dire, dans la communauté, ça c'est clair. Bon. J'ai 8 armées de 10 000 points, mais j'utilise des boîtes de Pringles en guise de barricade. Bon. Voilà, du décor, du fait maison, du machin. Ça c'est un vrai bonheur à voir. Bon. Mais vous allez voir qu'il y a aussi plein de bons petits artistes, soit tout simplement techniquement très bons, très expérimentés, soit des petits jeunes qui débarquent avec, enfin plus jeunes dans le milieu de la figurine en tout cas, avec des intuitions brillantes, des schémas de couleurs qui vous font repenser la peinture de toute votre armée. Vous allez voir ça, il y a des trucs sympas qu'on passe en vue en général dans ces lives-là. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Bon, déjà, dans un premier temps, on doit voir Timothée. Comment ça va, mon Timmy? Hello Vince, ça roule et toi? Ouais, super. Très bien. Réponse pas 100% honnête. Non, un petit coup de mou aujourd'hui quand même. Faut dire ce qui est. Tous les deux, je crois, c'est mutuel. Oui, bon, bref. Enfin, on gère des trucs en coulisses, c'est assez chiant. C'est pas la partie du boulot qu'on préfère, ça on peut le dire. Mais bon, avant qu'on retourne subir ça, on se fait une récré pendant 2 heures. Le plaisir du live, voilà, le moment où on bosse le moins de la journée en fait. Où là, ça va être détente, ça va être bien. Et on réglera ces trucs chiants plus tard. Bon, on s'en occupera. Novaster, pensez quoi de la vidéo que Commander TV a fait sur vous? Novaster a fait une vidéo sur nous? Non, Commander TV? Ah, je suis pas au courant. Non, il doit troller. Une vidéo sur nous. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on regarde un replay d'un live de Planet Wargame. Replay commenté. Ça n'a pas de sens. Là, tu fais, hop, une petite tête en plus dans un coin. Et tu fais le replay du live. Ça va être chiant comme... c'est pas possible. Je trouve qu'ils ont vraiment des mauvais avis sur ces trucs. Ça, c'était vraiment de la merde. Comment ils ont pu dire qu'ils aimaient ça? La vidéo réaction au live, ouais. Non, je pense pas. TV a fait une vidéo, mon avis, sur la chaîne YouTube de Wargame. Ah ouais. Ah bah présente et analyse 20 chaînes de wargaming francophones. Ah bah dis donc. Eh ben on regardera ça. Pourquoi pas? On regardera ça. Alors, qui est avec nous? Cloud 342, Clément, Moinou,
JK, Maxime Bourré, Gérard Moldave, Nicolas Eligon, Novaster, Monotov 47, Robinou 02, Kuba Warpaint, Lone Wolf Shaman, Sorant MacLeod, d'accord, Laurent Escoffet, Arnaud, Darchoumaï, Doun, Massan, Sanka Court Circus. Bon, voilà, il y a du monde. Il y a du monde, hein, vous avez compris. Il y a du monde. Alors, vous connaissez la musique, on fait notre petit sondage habituel. Si vous êtes 1, tapez « Je suis en train de peindre » dans le chat. Si vous êtes 2, tapez « Je ne suis pas en train de peindre » dans le chat. On secoue un petit peu la routine. On le fait à l'envers aujourd'hui. On se dit, tiens, ça va. On va voir comment ça se passe. Oui, ça se passe que dalle. Ils écoutent rien, les mecs, en fait. Et on est là, la bouche gigote, mais il se passe rien. L'information ne passe pas. Je suis en train de peindre. Voilà, bon, il y en a un qui suit. Merci Hugo. Voilà. Oui, merci Orphen. Maxime Bourré, qui n'est pas en train de peindre. Alors ça, c'est pas bravo, mais au moins, il a le mérite de le dire et de le taper en toutes lettres. Ça y est, c'est rentré. C'est bien, ils ont compris. C'est pour voir si vous suiviez. JK dit je vous regarde du haut du platane que je taille. Ça a l'air dangereux. Ça a l'air tellement dangereux. Tellement dangereux. Surtout, je vous regarde du haut du platane que Alors, tu sais pas à ce moment-là si l'écran, en fait, est avec lui, son portable dans sa poche pendant qu'il est en train de tronçonner une branche, ou si il nous regarde, tu vois, sur un moniteur ou un portable qui est au pied du platane à ce moment-là, quoi. Il regarde depuis le haut, quoi. La télé dans le jardin. Ouais. Quand je pense que des fois, on s'emmerde pour les vidéos fluff à sélectionner absolument non, il faut pas de résolution en dessous de la HD quand même, il faut du... Et puis en fait, les mecs nous regardent en 144 pixels sur un portable perché depuis le haut d'un platane. Du haut d'un arbre. Ça remet des choses en question. Ça va le son? On est bien? J'en ai rien à branler, les gars. Je vous écoute depuis les écouteurs vraiment que j'ai acheté dans une petite boutique, un bazar du coin, sur mon portable qui est en bas d'un platane. C'est compliqué. Bon, d'accord. Alors, mais c'est bien. N'empêche, en vrai, on n'est pas peu fiers que des gens nous écoutent en travaillant ou en vaquant à leurs occupations. Ça, c'est une petite fierté. On se dit, voilà, bon, on agrémente un petit peu la vie des gens, quoi. On vient l'épicer un petit peu. Bon, bah, c'est sympa, leur vie quotidienne. Ça, on est bien. C'est une bonne chose de venir s'insérer comme ça dans votre travail ou ce genre de choses. C'est très bien, ça, très positif. Bon, alors, en attendant, on admire cette superbe réalisation de Timothée. Alors, Tim, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette merde, s'il te plaît? C'est pas une merde, c'est un enfant du chaos. Oui, un chaos spawn. Il joue pas sur les mots. Il joue pas sur les mots. Ah, il a une césarienne. Césarienne, tiens le. Parce que. Alors, je sais pas par quel est le mode de naissance. Je dirais plus que c'est des abdos qui ressortent. Mais il a une tête d'horreur rose, du coup, il est tout rose et une jolie paire de fesses, et voilà, quoi. C'est en cours de peinture. D'accord. Voilà. Il y a des fois où il faut juste admirer l'œuvre sans en fait demander à l'artiste de nous l'expliquer. Parce que ça aide pas. Ah, il faut pas. Ça aide pas. Jamais demander à l'artiste. Là, une tête d'horreur rose, alors je l'ai fait en horreur rose, et jolie petite fesse, et puis voilà. Voilà. Vous voyez qu'on... C'est génial. Non, il y a une petite texture pas mal sur la chair, c'est pas dégueu, je trouve. En vrai, hein, là je suis sérieux. Hein. C'est pas mal, petit dégradé sympa. J'aime bien. C'est bien défini. On voit bien les reliefs, c'est cool. Alors, il faudrait monter un poil le volume de Tim. Alors, on va regarder ça. Montez-moi! Attendez. Je vais faire cette manip-là plutôt. Je fais l'inverse. Je baisse mon volume. Je baisse Tim. Ah, ça va marcher vite. Ouais, j'ai un esprit de contradiction, je suis chiant aujourd'hui. Non, je baisse mon volume. Ça devrait être proportionnellement mieux par rapport à celui de Tim sans qu'il y ait de saturation ou ce genre de choses. Normalement. Alphanime TV me dit bonne idée le mix avec des beats d'horreur. C'est un peu comme une grosse horreur rose. Et il a raison. Parce que si vous faites attention,
Ce bras-là est un bras d'horreur. Ce bras-là est un bras d'horreur. Et cette tête-là, c'est une tête d'horreur. Tous ces petits détails. Ah, c'est une conversion, dis donc. Et comment, Armand? Ah oui. Ah oui, on n'avait pas vu tout ça. On n'avait pas vu tout Ah ça. non, non. Bah Ah non. non, vous laissez pas parler l'artiste. Bah, on a vu ce que ça a donné au début. Hein. On a très vite repris l'antenne. Hein. Peut-être que j'ai pas aidé aussi. Mais Oui, voilà. C'est dans le plan, dans l'argumentaire, ces petites fesses devaient être en dernier, à mon avis, pas en premier. Fallait. Bon, voilà. Enfin bref. Et Charles B demande, c'est pour le jouer en chef horreur ou en chaos spawn? C'est pour le jouer en chaos spawn. C'est un... En fait, la particularité, c'est que dans ma liste, je joue Kairos et du coup, il a plusieurs... Il a à la fois un sort, un pouvoir psy et une attaque avec son bâton. Quand il tue un personnage au corps à corps avec son bâton, grosso modo, il met un coup de livre et en fait, il transforme le personnage en chaos spawn. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans le dernier scénario d'Eminetti avec le commandant de peloton ou le sergent d'une unité. Je ne sais plus. Commandant Mais, de peloton, ouais, parce que c'est le seul à être un personnage. Ouais. Commandant de peloton qui a été transformé en enfant du chaos. Ouais. Exactement, ouais. Et du coup, bah, il était devenu mon autre chaos spawn qui est bleu. D'habitude, j'ai aussi comment dire, le miroir qu'a réalisé Gandalf avec les pattes et les trucs comme ça, qui est un chaos spawn, mais du coup que j'utilise, qu'on a utilisé en miroir dans le dernier scénario en fait. Et l'autre chaos spawn est bleu, et vous pouvez voir justement, vous pouvez voir Kairos, les chaos spawn et tout dans le dernier scénario des Minetti. Il était au cœur de l'action. On m'a même fait buter, donc voilà. Voilà, exactement. Bon, j'ai baissé un petit peu la musique. Ça avait l'air un petit peu fort, là, nous dit Lucifer, apparemment. Un peu fort, la musique. Bon, on a baissé légèrement. Je réponds juste à une question de Clément, parce qu'elle est urgente, c'est important, ce genre de question. Et après, on passe au projet des abonnés. Clément nous demande, c'est une bonne idée de commencer par Kill Team pour du bas budget? Oui, c'est une excellente idée. Pas Kill budget. Team, c'est le démarrage, ou redémarrage, hein, si vous avez arrêté la figurine pendant longtemps. Démarrage ou redémarrage idéal selon nous. Pas forcément dire que c'est une fin en soi, faut s'arrêter là, etc. Mais pour débuter, c'est le pied. Sur tes 5 premières si figurines, jamais tu vous- vas t'éclater. Et si vous perdez foi en Warhammer 40 000, c'est un excellent jeu pour reprendre la foi. Ouais. Ouais, franchement, on recommande vivement. Et on a la série de vidéos Kill Team Momentum, bien sûr, sur la chaîne, qui est là aussi pour parler de Kill Team. Et y compris avec le deuxième épisode, je crois, qui traite du budget, qui est très complet, qui permet de se faire une bonne idée de ça. Je te conseille de foncer le voir, Clément. Voilà. Deuxième épisode de Kill Team Momentum. Drix découpe bien, tranche par tranche, le budget. Hein, et ça permet de se faire une très bonne idée. Voilà. Mais oui, c'est une très bonne idée. De commencer par ça, c'est bien. C'est bien. Alors, on va passer sans plus attendre au projet de notre audience. Hein. Ce pourquoi vous êtes là. Bon, c'est parti. Plus Alors, intéressant. Sorant Thévenin. Hello à tous les insiders. Les décors avancent, l'auberge est finie. La voici encore brute avec quelques figurines à l'échelle, dont un nain qui reste à finir pour mes bandes de Frostgrave. Le plus long dans ces bricolages de récupération, c'est les tuiles. C'est long, mais quand c'est fini, c'est bon. Reste plus qu'à #badigeonner pour la Moldavie du Nord. Bon, alors on regarde ça. Du coup, j'adore. C'est bien. On commence par du décor, je suis content. Eh ben, c'est excellent ça. C'est excellent, dis donc. Une fois peinte, ce sera une merveille. Ce sera une merveille, c'est bien. Aucun problème. Je vois rien à ajouter. C'est nickel, c'est parfait. Ouais, t'as déjà le petit espèce de... Oui, d'accord, ok. Super. Petit abri extérieur. KGB, C'est toilette, sympa on ne cette sait petite pas. chaumière. C'est excellent.
Et non, bah, je vois rien à ajouter particulièrement, hein. Bon, évidemment, alors après, ce sera de bon ton de garnir un petit peu le socle, flocage ou autre, hein, autre truc de ton choix. Euh, Ça peut être également autre chose, hein, du dallage, pourquoi pas, enfin, des trucs comme ça. Mais c'est très très bien. Voilà. On visualise déjà d'avance la partie en train de se dérouler ici avec voilà, les aventuriers qui se glissent sous le toit. C'est excellent. C'est excellent. Voilà. Très très bien. Très très bien. Bon. Aventurier, glissez-vous sous le toit. Ouais, donc bravo à toi. Et bon courage pour la suite. Lex Ryutor, salut les insiders, n'ayant rien foutu ce week-end et voyant votre travail, j'ai eu des remords. Ah, c'est bien. J'ai trouvé des gaunts. Ouais, voilà. Victimes de grisonite aiguë qui croqueront des marines. Car comme on dit, le Space Marine c'est de la vitamine. On dit ça? Est-ce qu'on dit ça? Je sais pas si on dit. Tu l'as déjà entendu? J'ai jamais Tim entendu. Ouais, ouais, bon. Non. Apparemment, on dit ça. On dit ça souvent. Une question métaphysique. Le kit de Gaunt propose des Gaunts montables à gauche ou à droite. Mais les armes sont forcément pour les droitiers. Les tyrannides sont-ils ambidextres, des deux pattes arrière, mais droitiers des pattes avant? Les tyrannides sont-ils les Dahu du 41e millénaire? Il y a là une énigme dont la réponse n'est peut-être connue que de Lord Xenos. Bon courage à vous tous. Oh la vache, il donne matière à penser, hein. Matière à réfléchir. Ah la vache. Ah la vache. Ah oui, je suis... Ça y est. Panne de cerveau. Et les neurones qui s'entrechoquent. Bon, c'est bien, c'est bien. Il attaque, il monte du Gaunt, c'est très bien. On a vu qu'au final, ils étaient destinés à être jaunes et violets et que ça rend super bien. Voilà. Petit Dahu Xenos. Alors, Arcarius Imperator. Salut à tous, après quelques jours de Banlord, on se remet à la peinture avec les Carcharodons Astra. Carcharodon Astra, Mort aux Légions Grises et Gloire au chapitre. Alors, regardons ça en détail. Ouais, c'est le fameux chapitre, un peu inspiré des Carcharodons classiques, avec le thème du requin qui est assez présent. Sur son infanterie, ça marche à merveille, hein, les petites crêtes ajoutées, c'est parfait. C'est impeccable. Et je trouve que ça va bien avec les armures Raver, en particulier. Ouais. Les armures des Raver rendent bien pour ça. Je sais pas à quoi ça tient. Les jambes un peu plus légères, les ailerons dans le dos éventuellement. Je sais pas pourquoi ça se prête bien avec le thème du requin, quoi. Alors, Maxime Delwall Levallois. Bien le bonjour de Bretagne. En ce mardi de confinement, les Thousand Sons continuent d'avancer tranquillement dans leur lutte face aux faux empereurs des Légions Grises. Aurais-je une armée complète pour la fin du confinement et prête à venger la mise à sac de Prospero? Seul Tsinch le dira. Voyons voir. Voyons voir. Bien, bien, bien. Ah oui. Ah oui, très beau ça. Très beau. Belle couleur de base, belle démarcation, vraiment lining assez prononcé dans les creux. C'est beau. C'est beau. Ah oui. Bon bah ça fonctionne à merveille, hein. Il est bien parti là, il est en bonne voie, il n'y a rien à rajouter je crois. C'est parfait. C'est parfait. Bah, bon courage. Sublime. Pour la suite Maxime. C'est très beau. Alors, Vincent Larochette. Bonjour les insiders, merci de m'avoir accepté. Ça fait longtemps que je vous suis sans oser prendre la parole. Je suis dans le hobby depuis longtemps, 16 ans. Mais j'ai toujours eu honte de mon niveau de peinture. 16 ans, ouais. En ces périodes de confinement, je me tiens au challenge One Day, One Mini, et parfois plus d'une, dont voici un exemple avec mes Cramboys, réalisation du jour 7. Je souhaitais solliciter vos conseils sur les figurines d'hier, des Spectres Canoptech. Je me fais une dynastie fun appelée Discothèque.
Il met une astérisque. Astérisme. Je ne serai pas dans le chat, je termine le travail à 17h30. Mais je refuserai toute critique sur le jeu de mots. Bien, alors. On a Dommage, compris. on en avait quelques-unes à mon avis. Oui, on avait un petit paquet, Bon, c'est pas grave. Donc, Dynasty Discothèque, donc. Et j'ai poussé le vice jusqu'à inclure de la peinture fluo. Ah non, mais arrêtez, c'est de la provocation, stop. Voir la vidéo, pas de son à part le clip de la lampe. Mais je ne sais pas sur quelle partie ajouter l'effet à l'avant de la figurine. Merci d'avance pour vos vidéos. Continuez comme ça, merci à Tim et Vincent, avec qui je partage plus qu'un prénom visiblement, à savoir l'engouement pour les Hazard Stripes. Ah oui, ça nous fait un point commun. L'humour douteux aussi. A priori. A priori. Très bien, bon, des petits Cramboys, parfait. Tout est à aimer là-dedans. Alors voyons voir, attends, ne loupons pas le son de l'interrupteur. Ouh. Qu'est-ce que... Clic, clic, boum. Ah mais t'as vu ça? Waouh. Ah ouais, c'est pas de la peinture, c'est des LED. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je sais pas. Je suis perdu. Peinture. Alors il a dit fluo, mais est-ce que c'est phosphorescente du coup? Phosphorescente c'est la et. lampe qui fait réagir des. Il jouerait avec de la lumière noire là? Je sais pas. Il jouerait avec de la lumière noire. Franchement, on est paumé quoi. Oh là là, c'est relou. Je fais des vieilles conjectures pourries. J'ai vraiment l'impression d'être un paysan au Moyen-Âge. Je suis en mode sorcellerie dès que je vois un truc comme ça. Je comprends pas. Ce sont je des. comprends pas. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, mais c'est gênant. Est-ce que ce sont des... Aidez-nous dans le chat. Alors, est-ce que ce sont des LED? Est-ce que c'est de la lumière noire avec de la peinture phosphorescente? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça brille vraiment, me dit Alphani, mais oui, ça brille vraiment. Ça change des Eldar à LED. Exactement. Voilà. Je comprends plus les mecs. Ça doit être éclairé par une lampe qui clignote. Oui, oui, je suis un peu d'accord avec Samuel. Morte couille, nous dit Maxime. Ça, mais il n'y a pas de reflet dans le. Il n'y a pas de reflet ailleurs. Et normalement, si tu éclaires un truc, si tu veux, il va y avoir censé y avoir des reflets un petit peu à droite à gauche quand même. Tu vois, ce serait bizarre s'il y avait que la peinture qui réagissait par rapport à ça, quoi. Je propose au bûcher. Oui, au bûcher, voilà. On vote pour au bûcher, d'accord? Au bûcher. D'accord. Ouais, d'accord. On va s'en tenir à ça. C'est un petit peu hypnotisant quand même, j'ai envie de le regarder encore, mais on va s'en tenir à ça. Donc, moi je pars sur l'hypothèse, quand même. Je vais essayer d'être le paysan le plus intelligent du village. L'hypothèse, peinture phosphorescente, lumière noire. La combinaison des deux, avec une lampe clignotante. Et ça crée cet effet comme ça. Je ne crois pas que ce soit des DL incrustés dans la figurine. On verra. On verra ce que ça donne. Voilà. Écoute, Vincent Larochette, surtout, ne nous laisse pas tomber. Pense à nous dire qui avait raison. Voilà, on va tirer le vrai de cette histoire. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette sorcellerie? Comment ça se passe? Parce que là, on ne sait pas. Tu vois bien qu'on est perdu. Là, on est dépassé. On comprend plus. Voilà. Les villageois ont besoin de toi. Exactement. Et c'est raconté dans le chat. C'est ça les suppléments Planet Wargame pour les Necrons? Je sais pas. Dans le doute, au bûcher MDR. Ouais. C'est pas mal. Toujours la solution. C'est Xenos, ça crame comme des hérétiques. On dirait des vrais LED, mais elles seraient minuscules. Voilà. Il a répondu, dit Simon. Il est où? Il est pas avec nous là, Vincent? Ah si, il est là. Ah si, il est là. Je suis là finalement, c'est de la lumière noire. Bon, alors, on a fini le boulot plus tôt que prévu. Bon. Très bien, tant mieux, tu peux être avec nous. C'est de la lumière noire donc. C'est de la lumière noire. D'accord. C'est parfait. Quelle est cette sorcellerie?
Et non, mais comme ça, tu peux aller jouer chez tes potes, taper ton effet fluo et mener ton investigation en même temps chez eux, sur leur mobilier. Ça peut être marrant, ça. C'est sympa. Franchement, ça... L'effet marche bien, je suis impressionné. En plein jour, je suis impressionné, quoi. Maxime Bourré. Bonjour à tous, voici mon avancement du live. Petit brossage argent pour les troupes pour finir l'or. La Célestine que je fais en commission avance. Moi, je suis un tout petit peu ralenti parce que j'ai l'impression qu'on a un flux vidéo ralenti là. Bon, j'espère que vous nous voyez toujours hein, chez vous, que ça bug pas. Alors, On a eu un petit ralentissement. Voilà. L'or, les visages, cheveux et le rouge sont terminés et j'ai retouché les ailes pour enlever l'effet moucheté évoqué lundi. Oui. L'or est très argenté, mais mon collègue m'a demandé d'utiliser la même méthode que mes custodes. Déjà posté ici, mais je les remets pour comparaison. Le principe sera d'aplatir tout ensuite en vernissant au vernis de Games Workshop. J'aime l'effet que ça donne et c'est l'effet vendu. Je mets ma Célestine aussi ainsi qu'une de mes Geminae. Autant ma Célestine je l'aime bien, première tentative d'armure en or et de visage, autant mes Geminae me font pitié. À refaire plus tard. Enfin, en tant que viewer lambda, je tenais à me révolter devant le nombre de placements produits pour Games Workshop que vous faites. N'avez-vous donc aucune honte? C'est vrai. Surtout Timmy, hein. Moi je suis resté propre, j'ai gardé mon âme et mon Desnosner. Et Tim, lui, par contre, il a complètement succombé. Il est pressé de partir au Panama. Hein. Tous ces placements produits pour Game, franchement, tu t'en veux pas un petit peu? T'as pas honte? Tu fais de ces figurines, semaine après semaine? Non. Non? Sans plus? J'essaye, mais... Ouais, il arrive pas. Trop d'argent pour avoir honte. Bon. Regardons ça. Elle est belle l'armure de sa Célestine. Les yeux avec mes billets. Ouais. Elle est très belle l'armure de sa Célestine. L'armure est très jolie. Ça rend bien. À la rigueur, étonnamment, le corset en or, je sais pas si ça a amené à rester comme ça ou si tu vas le faire en noir ou en rouge après. Mais étonnamment, ça rend presque mieux. C'est assez curieux, mais là, comme ça me fait cet effet-là. Ce qui est très surprenant. Sinon, je pense que tu as bien fait de remplacer l'effet qui était un peu moucheté sur les ailes et de partir sur autre chose. Ce sera plus propre au final. Les custodes, très bien. Très bien. Ouais, le côté argenté n'est pas du tout un souci. Je pense, moi, là, ça relève les parties vraiment saillantes. C'est bien. C'est bien. Et les Geminae, bon bah du coup... Ouais, voilà, c'est plutôt là qu'elles sont terminées. Écoute, c'est curieux que tu n'aies pas le même effet sur la Célestine et sur les Geminae. Qui sont... Enfin, franchement, ça suit la même recette en théorie et tu devrais avoir le même résultat à peu près. C'est étonnant. Étonnant. Mais ouais, elles sont pas pires tes Geminae. Est-ce qu'elles sont moins bien que Célestine? Peut-être légèrement, ouais. À quoi ça tient? Je sais pas. Les mèches blanches n'aident pas. Je sais qu'elles sont présentes sur la figurine originale, mais les mèches blanches comme ça sur les Geminae, déjà c'est un détail qui, je trouve, ne rend pas hyper bien en peinture. C'est classe dans le concept. Une mèche de cheveux blancs comme ça sur des cheveux longs. Mais en figurine comme ça sur ces sculptures-là, ça rend pas si bien que ça. Et peut-être que là, c'est juste la peinture de ces mèches-là qui en plus est peu contrastée en fait, et rend moins bien, je sais pas. Pour le reste, ça m'a l'air très bien. Alors Justin nous dit « Non Vincent, mes White Cards d'hier sont bien des Mark IV pour 30k. Je fais que du Horus Heresy, donc vous verrez pas autre chose que mes Sons of Horus et White Scars 30k chez moi. J'ai par contre utilisé plusieurs bits Space Wolf 40k. Ah, fourrure. Là, pour renforcer le côté guerrier mongol. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Alors, on va regarder ça. Ah ouais. Ouais, je pourrais distinguer un petit casque Mark 7 en fond de dos, avec les trois trucs là, mais non. On est sur du 30k, entièrement. Les fourrures, c'est une bonne idée.
Les fourrures, c'est une bonne idée, c'est un bon moyen, c'est le seul moyen de faire un bon usage du kit Space Wolf d'ailleurs, hein, c'est de faire des White Scars. Mais sinon, des petites idées, des idées de trucs C'est pas bon. pour les rendre un peu plus... renforcer le thème mongol. C'est pas évident. Des espèces d'épées courbes, type cimeterre, là, ça rend bien, ça marche bien. Où en trouver? Je sais pas. C'est peut-être là où de vieilles grappes d'anciens squelettes Warhammer Battle avec leurs armes dégueulasses de Playmobil pourraient être utiles, parce qu'il y avait pas mal de cimeterres dedans de mémoire. Et que ce soit en fait tel quel en épée ou au bout d'une lance, ça fait aussi bien mongol, ouais. Une idée comme ça, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Timmy, une intuition, une idée, un truc à aller chercher pour renforcer ce thème glorieux des White Scars? Ils ont pas des bannières? Et tout ce qui est c'est peut-être un peu trop japonais. Tu sais, les petites bannières verticales, non? Est-ce que les Mongols en ont en ont des comme ça ou pas? Je crois pas que ce soit trop leur délire. Je crois pas. Encore qu'il faut voir. Faut voir. Je sais pas. Il faudrait creuser un peu historiquement, mais je sais pas si les petites bannières rectangulaires là sont trop les délires mongols. J'en sais rien. À voir. Après, Ouais. Pour être une par idée. Ouais. fabriquer des yaourts. Ça pourrait être une idée. Ouais. Un rhino yaourt. Un petit. C'est- Des oiseaux. Ouais, des rapaces. Des rapaces sur un sergent ou un truc comme ça. Robinou nous dit faucon. Ouais. Tiens, un petit rapace Un domestiqué. rhino yaourt. Sur le un rhino yaourt. Un rhino yaourt. J'en peux plus de toi. Un rhino yaourt. Bon bah, tu l'as entendu. Tu sais qu'il faut éviter. Parfois, les gens le font Snorri qui a après. Hein. proposé ça. Ouais. Mais c'est assez brillant. Mais les gens le font après. C'est ça le problème. Mon dernier troll sur Speedfreaks Franchement. et les fous du volant, tu vois, Elixo, il les a réalisés en vrai, quoi. Donc, Ah, mais c'est toi qui lui a parié de l'argent aussi. ouais. Oui, toi, t'as rien promis, quoi. Toi, tu vois juste les gens le faire, tu regardes le spectacle devant toi, et puis c'est bon, quoi. Ouais, je vois. Puis je m'en vais après. Oui, tu t'en vas. Je les vois, ils font, et après je me casse. Quoi. Johan Wolf, bonjour et merci de m'avoir accepté dans le groupe. Bienvenue. Voilà, je profite d'avoir du temps pour sortir les figurines des cartons et de créer ma propre légion de Dark Angel déchus. Faut pas déconner, Robout de retour et chef de guerre. Nous préférons servir le chaos, il y a des limites à la déchéance de l'Empire. D'accord, je viens de comprendre, ouais, ok. Je viens de comprendre la tournure. Il faut pas déconner, Robout en chef de guerre. Oh. Ainsi, j'aurai besoin de vos conseils car je souhaite peindre les parties en armure de couleur Cantor Blue. Mais je sèche pour la couleur des bures et des tabards. Merci pour vos conseils. Et à mort les légions grises. Voici un exemple de mes Space Marines et d'un futur enfant du chaos. Ah oui, d'accord. Ah. Il part sur ses propres Dark Angels et hop, un enfant du chaos comme ça dans la foulée. Il demande vraiment à se faire troller par internet, lui. Hein. Enfin, il n'y en a pas Ok. assez de mimes sur le prétendu côté chaotique des Dark Angels. Enfin, renégat du moins. Elle est belle cette figurine là, dis donc. C'est ça l'enfant du chaos? Non. Ça ressemble pas à un enfant du chaos pour moi, mais c'est une très belle conversion. Donc il y a de la conversion hein, à foison. C'est dommage parce que la sous-couche noire empêche un peu la lecture des figues pour le moment. Peut-être plus ça, un enfant du chaos. Peut-être plus ça, oui, ce qui effectivement le représenterait bien mieux. Oui. C'est ça l'enfant du chaos. Alors, Cantor Blue. Donc, Cantor Blue pour l'armure. Alors attention, le choix de la couleur des robes de bure et des tabards est important. Parce que tu pourrais vite te retrouver avec quelque chose qui ressemble trop à une autre légion ou un autre chapitre. Donc on veut éviter l'effet vraiment Crimson Fist. Ce serait pas bon. Ça empêcherait de percevoir que c'est un chapitre perso. Et on veut empêcher l'effet également Night Lords. Parce que Cantor Blue, c'est un bleu sombre.
très sombre. Donc, je pense qu'une simple couleur beige, crème, Zandri Dust en fait, hein, pour faire simple, la recette classique pour ce genre de texture, ça peut bien le faire contre du bleu foncé. Donc beige, Zandri Dust ou ce genre de choses. Ouais. C'est ce que je recommanderais éventuellement. Je laisse Timmy développer son avis là-dessus. Je reviens, vous avez entendu sonner à la porte. Hein. Et voilà. Donc, il faut que... Et j'obtempère confinement tout de suite. Et j'y vais. C'était quoi la question? Quelle couleur pour aller avec le bleu foncé des armures? Ce serait un bleu foncé. Quelle couleur pour les robes en fait? Bleu foncé. Ah oui, Cantor Blue, ouais. Dans le Special chez Tim. Non, c'est chez Vince. Robinou02, tiens, tu nous dis toge blanc crème avec des runes chaotiques. C'est vrai que le blanc crème avec le bleu, ça marche bien. D'ailleurs, c'est un peu le schéma des Stormcast. Si on laisse le doré de côté. Triste Lune nous propose un gris clair. Holy Diver propose un violet. Violet et bleu, j'ai peur que ça soit un peu proche. C'est vrai qu'il y a pas mal de drapés chez les Dark Angels, donc vaut mieux avoir quelque chose qui soit très différent. C'est plus sympa quand les drapés sont vraiment d'une couleur qui tranche avec avec l'armure en fait. Sorant MacLeod dit rune rouge sur blanc crème. Mike Le Fou, rouge style corn red foncé. Alary Cantonin nous dit toge brun rouge. Ah ouais, c'est pas bête ça. Vert clair nous dit Dune. Vert clair, non, je pense pas. C'est peut-être un peu touchy. C'est vrai que le Cantor Blue en plus c'est une vraie couleur, c'est une couleur qui est vraiment magnifique. Les toges en crème c'est classique, ça marchera bien. Maintenant, c'est pas facile honnêtement. Si c'était mon armée, je saurais pas vraiment comment les faire. Hein. Je vous avoue que je suis un peu, je sèche un peu sur le sujet. Quoi. Ouais, bleu et rouge, ça ferait très Night Lords, hein, nous dit-on. Ouais. Effectivement, hein, oui. Toge brun rouge, dit Alaric. Ouais, oui. Enfin bon, t'as déjà lu un max de commentaires, j'imagine. Je les ai lus, mais Ouais, justement, je disais que c'est très compliqué en fait comme question parce que c'est vrai que j'arrive pas en fait à visualiser quelle couleur choisir. Tu vois, si c'était mon armée pour passer convenablement avec le Cantor Blue, parce que c'est vrai que le beige marche bien, mais il est comme le beige sur les Stormcast ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pas... Au-delà de ça, j'arrive pas à visualiser d'autres couleurs. Donc c'est vrai que c'est une question complexe. Ouais. Sinon, gris, blanc, ça peut le faire aussi. Côté un peu plus, tu vois, angélique, bleu, enfin, comment dirais-je? Ah non, t'as un bleu aussi, c'est compliqué. J'allais dire blanc assombri au bleu. Tu vois, le blanc froid, blanc propre, quoi. Blanc un peu angélique, tout ça. Blanc assombri au bleu. Mais en même temps, t'as un bleu sombre aussi pour l'armure, donc c'est compliqué. Alors, on va regarder ça. Benjamin Holland. Salut Vince et Tim, ainsi que tous mes frères et sœurs Wargamers devenus pour l'occasion Warpainters. Poursuite de la quête ce mardi pendant le live, le projet d'Esgard avance bien. D'autres décors gris se joignent à la bataille, mais on tient bon. Mille merci pour vos conseils, vraiment c'est ça aussi qui fait que le hobby 40K me plaît, il y a une vraie communauté, une entraide que l'on ne retrouve malheureusement pas partout. Bon live à tous, excellent. Alors on va regarder ça en faisant bien silence, hein, pour surtout ne louper aucun bout d'audio, ça pourrait être dommage. Voilà, alors on y va. Salut Tim, salut Vincent, voici la suite de mon projet d'Esgard donc avec le Conquest qui a bien avancé aujourd'hui. Les petits pox
qui ont pris quelques couleurs. Le petit Biologus. Le deuxième Miphytique, où j'ai vraiment accentué le shade, comme vous me l'aviez conseillé sur le premier Miphytique. Et ensuite, on a les Feltus. Pardon. Alors c'est Et bien, les Cohorts. beaucoup d'unités d'Esgard là. Je crois qu'il a déjà dit que il avait insisté sur le shake de son Miphytique. Ça a l'air trop léger encore, hein, d'après ce que je vois moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc ça c'est tout le travail qui a été fait aujourd'hui pendant le live. Et j'ai encore un peu de boulot avec les légions grises, puisque il y a énormément de décors aussi. Qui ont été sous-couchés, qui attendent d'être peints. Un petit Redemptor. Ouais. Qui attend d'être peint, mais aux nouvelles couleurs du chapitre. Et enfin, les Rivers. En train d'être assemblés et encore du décor à peindre, quoi. Il a de quoi Ouais, faire. j'ai vu du Il y a encore conteneur. du J'ai boulot, vu du conteneur. mais on lâche rien et on va arriver à battre toutes ces légions grises. Allez, bonne continuation à vous et c'est un plaisir de vous regarder sur la chaîne. Ah, excellent. Excellent. Bon bah merci à toi Benjamin. On voit qu'il a encore, il a de quoi faire, hein. Il a de quoi s'occuper pendant quelques temps. Un petit prolongement de 2 semaines ne lui fera pas peur, hein. Ce sera pas du luxe. Il y a ce qu'il faut. Par contre, il évoque à un moment donné le shade, Agraxor Shade qu'il aurait rajouté sur le Miphytique là. Et de ce qu'on voit, on ne voit pas vraiment le shade, les ombres. On a l'impression de voir toujours que de la couleur de base en fait, sans le lavis dans les creux. On le voit très peu, à part sur certains endroits en fait, sur les armures vraiment des espèces de Terminator, là je sais plus comment ils s'appellent. Mais ça n'apparaît pas vraiment sur le, voyez, sur l'engin là. Moi je le vois pas vraiment, ni sur l'or, ni autour des zones d'or pour les démarquer en fait des plaques d'armure vertes. On voit pas. Là par exemple, ouais, on devrait voir vraiment bien les différents segments en fait d'armure démarqués par une ligne de shade ou un truc comme ça quoi. Donc je sais pas si c'est une petite erreur, c'est pas encore fait, ou si ça a été fait de manière trop légère, avec trop de prudence justement pour ne pas trop en faire et noyer la figurine. Mais faut pas hésiter à y aller un petit peu hein, sur le shade pour que les creux soient bien comment dirais-je, marqués, vraiment. Et ouais, sans oublier le chapitre Ultra Conquest à repeindre. Et là, quelques milliers de points de Space Marines à repeindre. Il y a vraiment de quoi faire, hein, je pense. C'est bien. Mais ils se découragent pas, comme vous avez pu le voir, c'est parfait. Alors, Pepito de Oliveira. Bonsoir à tous. Avec mon frère, nous avons comme projet de créer notre propre chapitre Space Marine pour une campagne aux côtés de nos Iron Hands et Ultramarines. Nous aimerions quelques conseils et avis. En fait, c'est pas du modélisme, ça. Je suis complètement sur autre chose. Il s'agit d'un thème égyptien inspiré d'ETS. Ah, mais est-ce que c'est le frère de Luke, coureur du Warp, ou un truc comme ça? C'est pareil. Ah oui, c'est le même projet, Space Marines égyptien, il me semble. J'en ai l'impression. Hein. Bon, allez, on va mettre ça pour l'instant. Oui, je crois que c'est pareil. Space Marines, thème égyptien, il me semble. Donc, on va pas trop développer ici, on est plutôt sur les photos de peinture, là. Bon, Julie Bauer, bon, voilà mon retour. Après être parti bouder dans mon coin par manque de Valalan Blizzard, j'ai réussi à me ravitailler. Seul le dieu Korn sait comment. J'ai fini de monter mes abominations d'ombre-lance, plus un Chaos Lord. Regardons ça. Très bien, ça avance. C'est bien ça. C'est bien. Bon courage pour la suite.
Ça progresse, c'est très bien. Charles Chevalet. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Ma première armée avance gentiment, mais sûrement. J'essaie d'avoir un bon résultat. Que pensez-vous de ces figurines et de mon soclage avec la neige notamment? Sur ce, bon courage et prenez soin de vous. Voyons voir. Essayer de... Ah, ouais, ça y est. On voit un petit peu mieux le socle. Ils sont bien ces socles, ça passe. La Black Legion de base, très belle. Il n'y a rien à dire, c'est beau, les effets sur les plasmas, tout ça marche bien. Hein. Regardez ce petit aspirant champion là, il est magnifique. Bon. Donc c'est très beau, ça fonctionne à merveille. Le socle enneigé, ouais, je dirais que ça marche bien. Pour moi c'est convaincant, ça passe bien. Forcément la figurine ressort bien hein, sur cette couleur-là, automatiquement. Ouais, c'est beau, c'est beau. Donc, bravo à lui. Qu'est-ce que c'est ça? Il faudra qu'on aille voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, il faut qu'on regarde ça. Bonsoir à tous. Suite au montage, on passe à la cuisson. Confinement oblige. Faust de Grive, on mange des figues. Vous prenez vos gaunts. 15 secondes de cuisson dans une eau bouillante. Un peu de doigté et voilà une queue de gaunt juste comme il faut. Souple et agile. Et non raide et droite comme sortie de sans moule. Résister aux légions grises et à leur diabolique pilule bleue. Voici le résultat en cours de cuisson, d'accord? Qui est vraiment en train de se faire une poêlée de gambas tyrannide, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. La tête, là. En train de perdre la tête là. Oui, complètement. Ça fait des gaunt cocktails pour passer le temps. Oui, c'est pour faire, d'accord, la queue qui aussi, comme ça. C'est génial. C'est génial, ça marche bien. Franchement. Ah. Tiens. Voilà. Ouais, ça marche à merveille, non? Tu trouves pas, Timmy? Ouais. T'as pas. Ouais. Je suis perturbé. T'es perturbé? Je suis vraiment perturbé par ce. T'es perturbé. Par ces gaunts polygoneux là. Ouais. Ouais. Le gaunt sinueux, là, t'es pas fan, t'es pas... Ça me perturbe. Petite approche un peu serpentine. Ça change, j'aime bien. C'est pas mal. Je vois l'idée. C'est vrai que ça envoie autre chose au niveau du look complet de l'unité, en fait, et vraiment de ce qui dégage, quoi. On se doute que c'est pas la même démarche. C'est presque pas la même créature, en fait. C'est dingue. C'est vrai, hein. Enfin bref. Il y a un aspect légèrement subtilement plus serpentin ou varan ou truc comme ça, plutôt que vraiment un dinosaure à queue droite, raptor, quoi. Ok, bon alors, Triste Lune. Salut la communauté des Insiders, mon projet Kill Team avance bien. Pour la peinture des Gene Stealers, j'ai utilisé pour la première fois de la contraste pour tous les aplats hormis les parties métalliques. Qu'en pensez-vous? Pour le Mechanicus, j'ai suivi la méthode classique Games Workshop. Le rendu tabletop me convient, mais je suis preneur de vos conseils. Je vous souhaite à tous de la persévérance dans vos projets et une bonne peinture. Alors on va regarder ça. Donc entièrement contraste le culte a priori? Sauf pour les métalliques? Ah oui. Putain, le blanc il est sublime. Contraste. Oui. Oui, enfin c'est simple genre, et efficace. Franchement, le blanc là, il est si c'est le blanc au contraste, mais enfin, faut pas chercher plus loin. C'est un truc de ouf. Hein. Tu trouves pas qu'il est impec? Alors, si tu veux, je suis partagé. D'abord, le contraste apothécarie là, blanc, il est bien. Il est bien et on peut s'amuser avec, on peut l'illuer, on peut faire des choses intéressantes, c'est sympa.
Et donc là, ça rend bien, encore qu'on pourrait arguer que c'est, tu vois, au pinceau, si tu prends vraiment le temps, tu pourrais faire des trucs plus contrastés quand même, vraiment, enfin dans les creux plus marqués. Mais là, pour moi, bon, clairement, au niveau temps passé et efficacité visuelle, il n'y a pas à tortiller. C'est sûr que, comme tu dis, il n'y a pas à chercher plus loin. Mais on peut pas ignorer que c'est des figurines qui s'y prêtent particulièrement bien aussi, en fait. C'est vrai. Genre là, C'est vrai. c'est fait pour ça, le Cult Gene Stealer. C'est fait pour ça. C'est là, à plus forte raison encore, parce qu'il y a un côté sur leurs armures, eux, il y a un côté bakélite en fait, ou un truc comme ça, qui, qui va à merveille en fait avec ce traitement. Enfin, je sais pas si Je suis d'accord. Il y a un côté armure de Stormtrooper. je sais pas si bakélite est le mot le plus. Non, de Stormtrooper quoi. Mais il y a ce côté, ouais, c'est ça, Stormtrooper quoi, plastoc en gros. Et ça rend donc super bien. Franchement, c'est parfait. C'est parfait. Joli game. Enfin, en gros, tu vois ça, tu fais waouh. Tu fais la même chose sur tes Space Marines. Et c'est plus mitigé, même si l'Apothecary White reste pas mauvais pour faire du blanc sur des Space Marines. Il faut prévoir un rattrapage. Il y a des endroits où ça va couler, ça va être dégueulasse, et il faut faire quelque chose. C'est pas si simple, quoi. C'est un peu plus casse-gueule. Là, par contre, c'est clair que pour ça, c'est une merveille. Ouais. Tu vois, d'un coup, l'armée, comment dire, Genestealer Cult, qui est une armée qui peut prendre du temps à peindre en temps normal, voilà, tu peux la faire dans des temps beaucoup plus réduits, en fait, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, Je clairement. trouve que le résultat est vraiment, vraiment bon, quoi. Si tu veux, pour du tabletop, là, on est sur de l'excellent tabletop. Tout à fait, lisible, propre, bien, comme il faut. Là, il dit rendu tabletop pour l'instant, très franchement, il me semble que ce soit pour le Cult Mechanicus, là, pour les Skitarii ou pour... que ce soit pour les Skitarii ou le Cult Gene Stealer, on est même nettement au-dessus, hein, très franchement, en termes de qualité. Je veux dire, tout y est, il n'y a pas un détail qui est laissé de côté, et il y a toujours, un sentiment, en tout cas, du moins, d'éclaircissement, assombrissement, couche de base. Non, c'est parfait, hein, c'est une petite merveille. Hein. Franchement... vraiment bravo. Y en a qui conseillent de mettre un lavis Nulnoil sur les parties striées caoutchouc des armures. Ou alors un violet. C'est une possibilité. Super. C'est clairement une possibilité. Ça peut le faire. Elles sont suffisamment striées vraiment pour qu'il n'y ait pas de problème à appliquer généreusement un lavis comme ça dessus. Ouais. C'est une possibilité. Ça peut être sympa. Ouais. Ça peut être sympa. Noir ou violet. Intéressant. Mais c'est vrai que ça rend très bien comme ça déjà, je trouve. Johan Alpaner, bonsoir à tous. La figurine de Tedra enfin terminée pendant le live de ce soir après plusieurs heures de travail. Bientôt la photo de la bande au complet. Il manque le chien. Bon courage à tous et bonne peinture à vous. On garde la motivation. Alors regardons ça. Ouh là 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 là. Oh, c'est beau ça. Oh, le petit dégradé là sur les plumes et tout. Bon. Eh ben, c'est très beau. C'est une superbe figurine. Bleu, rouge, bien flash dans le dos. Hein. Bam. Les dégradés là sur la peau bien maîtrisée. Oui. Oh, c'est une petite merveille. Hein. Bon, bah, c'est très beau. Hein. C'est très beau, moi je vois rien de plus à dire. C'est très très beau. Alors, Gérard Moldave. Voilà un des plus féroces guerriers exaltés de Khorne. Affilié au Crimson Slaughter, j'ai nommé Vrosh Tattersaul. Figurine en durée limitée dans la boîte Dark Vengeance. Désolé pour le flash. Ah, il est en édition limitée celui-ci. Ouais, c'était l'aspirant champion côté KO. C'est lui qui était en limité, ouais. D'accord. Bien sombre et torturé à souhait. C'est bien. Dans son style, c'est... Ouais.
Je trouve que c'est un peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude là. Ouais, t'es pas. Ouais. Ouais, je trouve que c'est pas aussi. En fait, c'est moins balayé par un vent ou un côté sableux ou un côté Ouais. Côté comment dire croquis, côté. Enfin, ouais, je ouais, vois ce que tu veux ouais, dire un tu petit sais, peu. ce côté où tu as l'impression que toutes les figurines qu'il fait sont fossilisées. Là, tu l'as pas quoi. Non, il n'y a pas le même truc à la fin ou je sais pas, brossage, ce genre de choses qui unifie vraiment le tout. Enfin, c'est pas si flagrant. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté. Un peu le chaos qui ressemble à certaines illustrations. C'est le côté un peu gore, un peu étrange, avec des textures organiques bizarres. Et voilà, ça ressemble à certains artworks, quoi. Moins badigeonné, nous suggère Alaric Cantona. Peut-être. Peut-être. Parce qu'il a été moins badigeonné. Il a été badigeonné que Pedro, 47 fois et pas 49. C'est ça qui manque. Alors, Harold Cosman, voici les jouteurs. Chacun est un champion d'une maison, elle-même représentée par une escouade primaris au sein de l'armée. De nouveaux arrivants depuis la campagne vénétienne, les deux autres devraient bientôt arriver. Alors regardons ça, donc les Bretoniens de l'espace, là. Ah, on les a réclamés. Je disparais. Voilà. Et oui, on les a réclamés, on se demandait où ils étaient passés parce que on a vu tout le reste de l'armée avec les écuyers et puis les primaris à pied. Mais il manquait jusqu'à présent les jouteurs, quoi. Bon, bah c'est bien. C'est vrai que ça complète l'armée et sans ça, ça manquerait cruellement, hein. Eh bah c'est bien. Très beau tout ça. Très beau. C'est vraiment cool. Hein. Ouais. Alors, il est temps pour moi de réapparaître. Hop. Me revoilà. Me revoilà. Deuxième et dernier Spa Nocturne. On se la regarde? Ouais. Tim, tu l'as regardé avant? Spa Nocturne. Non, je l'ai pas vu celle-là. Non? Sinon, c'est une roulée. Comme tous, une roulée moldave. Moi alors, où en suis-je dans ma quête contre les légions grises? Sans rentrer dans les détails, je m'attaque après avoir badigeonné. Bon, les plus entrées les plus courtes sont les meilleures. Après avoir badigeonné ma sœur de bataille. Ma sœur de bataille, je suis taré ou quoi? Donc j'ai badigeonné Andrea de Barque, le premier disciple de mon apôtre noir. Et j'ai badigeonné Andrea de Barque, le deuxième disciple de mon apôtre noir. Voilà. Après avoir retravaillé Rush Soul, championne des Crimson Slaughter, et affilié à Korn. Oh, j'ai bavé. C'est laid ça. À retenir dans les annales. Genre Moldave a bavé. Non mais ça va. Je sais pas. Comme aurait dit Jacques Martin dans l'école des fans, une bulle a jailli de ma bouche. Voilà, bref. Donc la Moldavie du Nord se porte bien, il n'y a pas de symptômes alarmants niveau coronavirus. Voilà. Non, bref, il y a le flash. Prochain projet après, quand j'aurai terminé les deux disciples noirs, bah, c'est les Skaven. Pour m'en tenir à ce qui est un des derniers votes ayant eu lieu sur mon quiz. Et après, sur le long terme, j'aimerais bien peindre un Micro Marines en plomb que j'avais peint n'importe comment à l'époque, au couleur des Planet Warriors, pour rigoler. Voilà, on verra si. Regarde, peinture, j'ai topé un peu Lidl Belcher tout neuf chez mon vendeur ce matin, ainsi que le White Dwarf du mois. Pas mécontent de moi, pas mécontent de moi. Pot de peinture partout, on connaît. Voilà, le reste n'est pas très intéressant. Ah, excellent. J'aime bien l'idée à la fin du petit. Comment dirais-je? Petit Space Marine, vraiment à l'ancienne, en métal, aux couleurs du chapitre. C'est vrai que c'est sympa ça. La petite oldies collector peinte aux couleurs du chapitre, c'est sympa. Mhm. Bon, bah sinon, moi, ça a bien badigeonné apparemment pendant la nuit.
Ça a bien badigeonné. Eh ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. On n'a pas le résultat final. On devrait le voir normalement parce qu'il peint hyper vite. Et on devrait voir le résultat final des compagnons de l'apôtre noir, à mon avis. Je crois que ça arrive avant la fin de ce live. Pierre-Guy Auger, 22e jour de confinement, 22e figurine du projet One Day, One Mini, toujours dans l'ambiance Mordheim avec ce répurgateur, Johan Van Hal, chasseur de sorcières venu du fin fond des anciennes éditions de Warhammer. Ouais, continue un peu dans la continuité d'hier. Très belle OSL. Hein. Ouais, une bien belle pièce. Une bien belle pièce. Alors, voilà. Rémi Maroger. Salut tout le monde, voilà les 3 pitous que j'ai peints ces 2 derniers jours. Ils sont tellement loin des Black Legion de Julie Bauer que j'en ai presque honte. Je n'ai pris aucun plaisir à les faire, mais ils sont un bon prétexte pour relancer le débat en temps de confinement sur peut-on jouer à 44 tout seul. Ouais. Je sais pas si ça va apporter plus de plaisir particulièrement que la peinture elle-même. Rémi Maroger. Voilà. Je tiens à préciser que je n'ai pris aucun plaisir là-dedans. Merde, il s'est pas éclaté quoi. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Des fois, les figurines sont moins plaisantes que d'autres. C'est pas, voilà, pas son truc, quoi. On n'a pas trouvé la méthode de peinture ou ça se prête pas à la figurine en l'occurrence, je sais pas. Bon bah c'est bien, ça a l'air bien en tout cas. J'avoue que le vert par contre sur les socles on le comprend pas très bien. Je sais pas si c'est temporaire ou si c'est amené à durer. J'en sais rien. Mais ouais, c'est le seul élément je trouve, espèce de défaut un petit peu qui apparaît sur la figurine. Le vert on comprend pas exactement. Ça fait green stuff en fait. Ça fait pâte à sculpter green stuff. Sinon, ils sont très bien, ces petits Space Marines. Ils sont très bien. Après, peut-on jouer tout seul? Bah, je sais qu'il y en a, c'est vraiment leur truc. Hein. Les jeux solo. Mais moi, je dois avouer. Ouais. C'est pas que je juge, hein, parce que comme c'est très, très jugeable, comme penchant, ils sont souvent très pressés de penser qu'on les juge, les gens qui aiment jouer en solo. Mais à titre personnel, je sais pas, c'est pas concevable en fait. Pour moi, hein. Pour le plaisir que j'ai dans le jeu, quoi. Ça peut pas s'opérer tout seul en fait. Il faut un partenaire de jeu. J'arrive pas à imaginer jouer à un jeu comme celui-ci tout seul. Jeu vidéo, ouais, d'accord, Ouais. ok, très bien, c'est pour ça, mais. Je suis d'accord. Ouais, ça, non. Faire comme si Timmy était là, mais il est pas là, à la maison, non, j'arrive pas. Le côté asymétrique. Et en même temps, je dis ça, mais bon. Première, quelque part, partie, enfin, baptême de feu, 40K, c'était, bah voilà, une figurine contre une figurine, essayer de suivre les règles du jeu avec un dé tout seul, en fait, mais une figurine contre une autre et essayer de voir si on a compris les règles du jeu. Alors, pour toucher, d'accord, pour blesser, ok, la sauvegarde, c'est différent. Ah oui, d'accord, j'ai compris, bon, ça va. Bon, voilà. Mais résultat des courses, c'est vrai que le Space Marines V3 Black Templar mettait souvent sa pâtée à l'Eldar noir, hein, forcément. Combat légèrement déséquilibré, mais bon. On va Alors, respecter les points dans la liste d'armées. ouais, et Rémi Maroger. Et voilà encore une illustration pour la section des paresseux. Mes élèves en confinement m'ont sans doute inspiré. Tu whip ou tu triches. Sous-couche noire et Death Guard. Shade de Agrax, brossage de Elisan Grey et d'Ivy Ivry Camo. Ah, c'est Ivry Camo, d'accord. Ok. Pour les salissures, badigeon de violet et de rouge très dilué et brossage ciblé de rose et de violet. Vous ne lui trouvez pas un côté pastafariste?
Pastafari. C'est les dreadlocks. Pastafariste. Tu sais, les gens qui sont de là. Ah oui, pastafarian, ouais. Ouais, les Italiens avec des locks, Ouais. oui, d'accord, c'est ça le délire. Ok. C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, quoi. Ceux qui prient le dieu spaghetti. Oui, voilà. Ok, très bien. C'est une petite merveille, ce truc-là. C'est une vraie beauté, par contre. Pour, soi-disant, tu whip ou tu triches, voilà, du vite fait, en trichant, tac, death guard, clac, la vie, brossage, hop, c'est fini. Bah, ça marche à merveille. Ça marche à merveille. Il est peint... voilà. Impeccable, impeccable. Panda cannibale. Hey, le noble Weird Boy. Vince, au début de live, est toujours avec sa capuche qu'il enlève. Cela fait très mage. Et en tant que joueur orc, ben Weird Boy. Le Gretchen, Tim. J'aime l'idée du grotte sur l'épaule du Weird Boy, lui chuchotant des conseils. Expert en manipulation. Ah, À la base- réitère. Hmm Ah, il réitère. Ah, il réitère, ouais. À la base, c'était eux qui dominaient les orques. Diantre. Révolution grotte. Bref, c'est comme les dents, il vaut mieux les arracher que d'en parler. Merci à vous deux, vous me motivez depuis quelques années à peindre mes figurines. Ouais. Ah, tu kiffes le Team Grotte? Moi je m'en fous. Prendra Hein, le pouvoir, Vince. Ah, démerde-toi, je te défends pas, t'es pas ma meuf. Hein. Tu te débrouilles, mon vieux. Oui, mais c'est ce que je te dis. Je te dis, le grotte va prendre le pouvoir. Ah oui, mais ça a toujours été le cas en sous-main, on le sait. C'est toi qui as les commandes depuis le Panama. C'est toi qui opère les trucs. Ouais. N'empêche, par contre, pas mal, hein, le petit calot de pouvoir, là, sympa. C'est pas parce que c'est moi, mais... franchement, bien. Le bâton de son Weird Knob, c'est sympathique, les éclairs, là, ça marche bien. Très déçu par le geste obscène, Vince. Néanmoins, t'as raison, c'est vrai. Je dois reconnaître, on va dire que j'étais jeune à l'époque. Effectivement, c'est vrai que sur le gantelet, il y a un majeur tranchant. Ouais, c'est pas faux, mais c'est sympa quand même. J'aime bien. Alors, JK, voilà, escouade finie, je passe à la suite. Ah, alors, la fameuse Ravengard. Enfin, voilà, il s'est arrêté sur une couleur de peau. Ça valait le coup, je pense, de marquer un stop, hein, et de bien choisir, parce que c'est déterminant pour la suite. Ça marche bien. Hein. Je regarde en particulier sur le chauve, là, qui a encore plus, forcément, plus de peau, hein, c'est un chauve. Et ben... C'est comme si la peau ne s'arrêtait jamais. et ben c'est bien. C'est très très bien. C'est très beau tout ça. C'est très beau. Ah. C'est très beau. Voilà. Alors, Nicolas Eligon. Bonjour collègues de chapitre. Ma contribution de la lutte contre le plastique gris après 2 semaines de confinement. J'ai encore du whip quand même, en tyrannide. 1 guerrier, 6 Gene Stealers, 4 Thermagant, 4 Ormagont et 2 Voraces. Je ne compte pas tous ceux encore sur la grimpe. En bonus, 2 photos du travail en cours sur un autre projet, j'ai du mal avec les armures énergétiques. Je débute avec les humanoïdes. Si vous avez des conseils, je suis preneur. J'ai peur qu'il faille que je demande une prolongation de confinement pour pouvoir tout terminer. Ah, ouais. Voyons voir. Moment de simuler une mauvaise toux quand vient l'heure de reprendre le boulot. Voyons voir ça. Oui, toujours aussi magnifique son schéma. Hein. C'est étonnant. Le côté vraiment marron, organique et tout, bon, pour du tyrannide, j'aime bien d'habitude, mais c'est juste que je préfère le côté vraiment acidulé des couleurs pop un peu sur les tyrannides où ça flash, quoi. Parce que je trouve que on peut se lâcher dessus, on peut faire des couleurs vraiment vives, donc faut en profiter, mais étonnamment, son marron avec son bleu, ça marche à merveille, je trouve. Mais vraiment, C'est vrai. je suis bluffé. Et voilà, ça me fait juste regretter que Games ait arrêté la sous-couche Montfang Brown qui était une vraie merveille.
Et malheureusement, ils l'ont arrêté. Parce que un projet tyrannide comme ça m'aurait bien branché. Ouais. À voir. Si on y gagne pas plus qu'on y perd avec, en passant sur du contraste pour ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est une vraie beauté. Hein. Maxime Bourré dit c'est bien qu'il fasse des sœurs, faut cramer tout ça. Ouais, c'est bien. Bon, le rapport de force n'est pas franchement favorable hein, pour l'instant, j'ai l'impression. Mais il y en a une. Voilà, c'est déjà ça. Allons-y, mes sœurs. Et elle est pas finie encore, mais bon, ça viendra. C'est bien beau en tout cas, hein, cette tyrannide là. Romain d'Acosta, salut frère de bataille. J'ai fini Holy Diver tôt ce matin. Après une lutte acharnée toute la nuit, il reste le pagne entre les pattes et l'insigne sur la coque dorsale. Je ne suis pas sûr pour la reliure couleur cuivre au-dessus de la tête. Voyez-vous des axes d'amélioration? Pour le socle, je ne suis pas encore sûr, loin de là. Je souhaite garder le côté Minas Morgul pour la figurine socle compris, bien que cela serait peut-être trop ton sur ton. Merci pour vos retours et mort à la grisaille. PS, sur ce, je vais me coucher tout à l'heure à partir de 16h. Ah. Alors, est-ce qu'il est avec nous, Romain? Ah oui, oui, il a bien avancé déjà son chevalier. Là. On a vu des images, quoi, hier ou De avant-hier? mémoire, hier, il avait que les... Il avait pas les plaques. Il me semble qu'on n'avait même pas, on n'avait pas les plaques. Eh ben c'est sympa. C'est sympa l'avancée là. Ouais, bon, le chemin vert, noir, un petit peu... D'accord. Peut-être que pour l'instant c'est en cours et de toute manière c'est prévu. Mais éventuellement répartir un peu davantage les zones de vert sur les carapaces noires aussi pour pas qu'on ait l'impression que ce soit vraiment centré sur les épaulières où je trouve qu'il y a à la fois trop de vert en fait sur la figurine et pas assez pour que ça colle complètement. Et il manque du vert sur les autres plaques noires. Je trouve. Il manque du vert sur les autres plaques noires. Le socle pour l'instant on le voit pas, hein, c'est ça. Non, on le voit pas. On le voit pas. Donc pour le socle, il n'en est pas certain. Il n'en est pas certain. Qu'est-ce qui irait bien avec? S'il a vraiment le champ libre, j'aurais envie de dire que bon, forcément, socle un petit peu rouge, un petit peu ocre, un petit peu martien, tu peux pas trop te tromper parce qu'avec le vert, ça rendra bien. Mais, ma foi, si tu dois respecter plus un thème pour le reste d'une armée ou ce genre de choses, c'est plus compliqué. Pierrot Épique, bonjour à vous, voici ma chouanoinesse et aussi la photo d'une de mes reliques. Alors. Ah oui, le bon vieux décor d'église de la boîte 3ème édition là. Et la chanoinesse devant. Et démonifuge derrière. Démonifuge qui ressort bientôt. Ouais. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Super. Bon. La sœur de bataille, ça fait plaisir. Bah. C'est vrai qu'il y a un truc, j'ai jamais utilisé de fleurs moi pour les socles. Mais c'est un foutu bon accessoire de modélisme, ça rend bien. Chaque fois que je vois des socles à fleurs, ça rend bien. Tu vois, Timmy? Ah ouais, pour changer un peu des touffes beau, de pelouse, ça rend bien les fleurs, quoi. Ça met des petits pointes de couleur comme ça, c'est très sympa. Ouais, ça apporte cette petite légèreté, petite texture sympa. Tiens, c'est légèrement surélevé. La tête de la fleur par rapport à la tige, c'est vraiment sympa. Bon, bah c'est bien, ouais. La sœur de bataille, ça fait plaisir. Belle petite chanoinesse. Alors, Olivier Zach Bolland, on badigeonne. Bravo, Games Workshop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oui, c'est le drame. Bah, elle est bien cette figurine. Et ok, c'est le pinceau, pardon. Et c'est ça. Et voilà. Et voilà. Effectivement. Bon, a priori, pinceau Moldave obligatoire hein, pour badigeonner. Ne badigeonne pas qui veut. Voilà. C'est pas à la portée du premier venu. On ne badigeonne pas avec l'amour.
Ah oui, non. Ça n'a Euh, ça veut rien dire. Euh, La tuile, là, quand même. Hein. Assez radical, hein, merde. Bon, je suis pas bien méchant quand c'est à ce Un morceau niveau-là, de il y a qu'à pâte à fixe, on recoller. n'en Hein. reparle plus. Bon, non, mais colle, ouais, super glue, oui. Super glue. Super glue. Puis c'est reparti. Non, j'avoue, la tuile, ça m'est jamais arrivé encore, quand même, dans ce sens-là. C'est assez étrange. Ça fait bizarre, ça. Quand c'est carrément toute la virole et tout le reste qui se décroche, quoi. Tac, je me casse de là. Ça fait bizarre, ouais. Alors, Guillaume Planquel. Salut tout le monde, je suis en train de faire un Ironclad Caradron Overlord et le système fourni par le socle est une horreur sans nom. Je vois pas comment faire tenir la bête sur le socle. J'ai percé le socle et passé une tige à l'avant pour éviter qu'il tombe en avant, mais en fait il tombe sur le côté. Quelqu'un a réussi et comment? Merci d'avance. Aucune expérience avec ce type de socle volant, donc je ne sais pas. Je ne saurais pas te conseiller. Il y a quoi comme système? Je sais plus, c'est une tige transparente quelque part d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas la tige en croix? La tige en croix classique, non? J'aurais pensé que c'était ça, mais... C'est des... Non, parce que c'est des plus récents, donc il doit avoir peut-être une boule ou un truc comme ça. Mais attention, il est énorme le machin, c'est un bateau gigantesque. Ouais, mais je crois qu'ils en font avec des grosses boules. Ouais, ouais. Je sais pas, j'avoue ne jamais avoir vu la fixation d'un navire de guerre Caravon Overlord. Je sais pas comment c'est foutu. Normalement, Alors, c'est accroché à une bite d'amarrage, mais ouais. peut-être pas sur les socles. Hmm. Alors, Bélaner Calédor. Bonjour, revoici quelques petits barbouillis peints tel un orc. Première photo, nous avons Lara Gob dont la poitrine est faite en pastèque, un lapin crétin gob et un gob thor. Deuxième photo, une triomphe et une mini pour le jeu Route 666 Devil's Ride avec un judge pour Judge Dredd. Troisième photo, une escouade d'infanterie française pour le jeu Bolt Action. Quatrième et cinquième photographie, un bout de ma Death Guard, le concept c'était de n'utiliser que des encres. J'avais envie de voir l'effet que ça fait. Et en plus, ça fait gagner un temps de fou. Ça se compte en minutes. Je ferai une photo de l'ensemble à l'occasion pour voir ce que ça donne sur une table de jeu peut-être. Portez-vous bien tous. Post-scrotum. Ah, c'est malin ça. Ça, c'est malin ça. Désolé pour la qualité de photo, je n'ai que mon téléphone. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. D'accord, donc oui, Lara Croft Gobelin, avec les pastèques dans le soutif. Okay, un lapin crétin. Celui-là, je le resitue plus, ça y est, j'ai déjà oublié. Les petites voitures converties. Judge Dredd. Ouais. Voilà. De l'infanterie française. Death Guard en pure encre. Ah ouais. Alors, c'est bien, mais j'avoue que ça appelle vraiment la petite couleur complémentaire pour les... tu vois, comment dirais-je, les bordures. Les bordures d'armure, tu as envie de les faire en métallique ou en doré, en bronze, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Ça appelle vraiment ça. Mais le rendu de base est bien. Sur l'armure, c'est contrasté, c'est cool. Et ça appelle ça derrière un petit peu, je trouve, hein, quand même. Beaucoup, même. Le bord des polières et tout. Ça appelle ce genre de choses. Un fétiche Blade Drone. Ouais, très bien. Et on revient au début. Avec les gobelins facétieux. Stylé. Stylé. Alors, Romain Gilles. Romain Gilles me dit: Salut, je continue la peinture de mon Armetto avec le cadre Fireblade ainsi qu'un Commander et Whip du Battle Force. D'accord, alors, merci et bravo pour votre travail.
Voyons voir. Ah oui. Ah oui, c'est bien joli ça. Hmm. Orange et violet, hein. Ça fonctionne à merveille. Beaux. Ils sont bien beaux. La figurine du sabre de feu est vraiment sublime en plus. Hmm. De base. Ça fonctionne à merveille. Bon bah ouais, les socles, le orange, le violet, le tout, forcément. Ouais, ouais, c'est impeccable et c'est bien exécuté en plus forcément. Donc ça... Moi, je vois rien à ajouter. C'est bien beau. C'est très très beau. Calistarius Méphiston nous dit bien le bonjour. Bien que les légions grises aient reçu du renfort des légions bleues, vertes et rouges, le front avance bien. 20 Bloodletters qui sont tombés sous mes coups de pinceau. Si vous avez des idées de quick win pour améliorer, je suis preneur. Et l'emploi d'une arme de peinture massive, l'aéro, m'a permis de sous-coucher et baser une part significative de l'ennemi. Fort de ses succès, l'opération Contraste a été lancée sur 60 Poxwalkers. Premier pas pour peindre 2500 points de Death Guard. Merci à vous tous et j'espère que vous maintenez la pression sur vos combats respectifs. Badigeonnement vôtre, Massan. Sur nos combats respectifs. Oui, il parle contre les légions grises, Timothée. Oh. Paquet de Poxwalkers. Hein. Ça en fait un paquet de Poxwalkers. Ils sont bien beaux ces sanguinaires là. Faut terminer. Quick win, une astuce pour rapidement les améliorer sans y passer du temps ou sans grand effort. Je vois pas trop. Hein. Honnêtement, non, c'est impeccable. Il y a juste d'autres choix de peinture potentiels qui sont faisables, mais il n'y a pas vraiment de truc absolument. Ouais, c'est ça. Là, il a un Ouais. parti pris pour quelque chose d'un peu plus. Un peu orangé, en Mhm. fait, qui n'a pas l'air très très rouge, même si la photo joue peut-être un peu sur cet effet-là. Mais non, c'est pas mal. Hein. C'est bien comme ça. Qu'est-ce qu'il peut améliorer Bah, c'est très bien. Moi, je vois pas de truc en quick brossage, win mais ou que sais-je. même Hein. pas, quoi. Ouais. Non, je vois pas. Je vois vraiment pas. J'ai tendance à aimer personnellement les langues des Bloodletters en bleu. Mais ça, c'est une question de goût personnel. En soi, là, c'est bien peint. Et comme c'est bien peint, en fait, ça passe, même si c'est du rose, proche du rouge. Ça va. Ça passe bien. Ça passe bien. Ouf, il y a du monde là. Arthur Charbonnet. Une partie de mes 16 000 points. Ouh. 16 000 points de tyrannide pour de la peau. Tout ce qui est là a été peint en 2 mois et avec l'aide du confinement. La plupart n'ont pas les éclaircissements finaux, mais bon, faut pas exagérer, ça ira très bien. Alors c'est ce qu'on va voir, ça. C'est ce qu'on va voir. Alors... Ah ouais, putain, ça en fait. Hein. Ça en fait de la bestiole. C'est vrai que ça rend bien. Ça rend bien. L'efficacité est au rendez-vous, hein, semble-t-il. Oh là là. Ouais. La masse. Ah, il y a du socle fait, il y a un schéma de couleur cohérent, appliqué, sans zone vraiment laissée à l'abandon, donc ça marche bien, quoi. Automatiquement, ça marche très bien. C'est beau, c'est beau. C'est beau et le fait de le présenter sur, je sais pas ce que c'est, enfin un truc en carton, papier, feuille, j'en sais rien, côté papier sulfurisé, là. Tu vois, ça enlaidit un petit peu le truc général. Alors, il y en a beaucoup, hein. C'est pas évident de les photographier dans de bonnes conditions. Mais ça Est-ce qu'il a dit donne. combien il y en avait? C'est le seul truc qui donne le côté pas vraiment fini ou que sais-je, tu vois. Mais en fait, les figurines en elles-mêmes, si on se concentre dessus, ouais, bien sûr, c'est impeccable, c'est parfait. 2 mois, bah dis donc. C'est assez fort. Hein. Et alors, pas de gros monstres, pour l'instant. Pas de... Où sont les gros nids? Ouais. Cette chier d'Ormagaunt n'empêche. Ouais, ça en fait un paquet, ouais. Ça en fait un paquet. J'ai envie Et de ça, c'est pouvoir stylé. popper les maman poule là pour fabriquer des Ormagaunt.
C'est ça, ouais. 16 000 points. 16 000 points quand même. Mais c'est vrai que, oui, pour l'instant, où sont les Gronides? Parce que même ça, tu sais, ça c'est... Ça fait 1500 points en fait, en vrai. Hein. Les Ah Gwent, bah, là, à 3 points la figue, ouais. mais... mais ouais, où sont les gros tyrannides? Rogaldorn. Hop, petite contribution du jour. Salut à vous, chers camarades, maître Vince, maître Tim. Je pense m'arrêter un temps pour les Eldar. Je reprendrai un peu plus tard, mais voici un prophète. Il sort un peu du lot car je m'essaie sur d'autres schémas de couleurs moins sombres, plus bigarrés, avec des nuances plus douces dans les dégradés. Un essai afin de voir ce que ça donne en vue de mes futurs arlequins. Demain j'attaque mes Dark Angels, d'un vaisseau monde je passerai faire un tour sur le roc. Où quelques légions grises m'attendent. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous tous, et bon courage où que vous soyez, Lucas. Ah, il part sur du un petit peu plus oui, clair, progressivement. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur-là. Un beau violet. Ouais, cette espèce de mauve, machin. J'avais une obsession de faire des Eldar de cette couleur-là à une époque. C'est une très belle couleur, ça marche bien, ça se marie bien avec le gris. Je trouve que c'est une belle pièce, mais si je peux me permettre, je remplacerai, si tu le peux, tout ce qui peut être rouge dessus par du vert ou mieux du turquoise. Je pense que je prendrais du turquoise, vraiment bleu-vert, mais plus bleu que vert, hein, plus bleu ciel que vert, pour la couleur principale, la troisième couleur principale, on va dire, pour les détails, les yeux, les runes, ce genre de choses. Et du vert plus comme tu as là sur les petits bibelots là ou sur les gemmes. Bah justement pour ces endroits-là quoi. Les gemmes, ces bibelots-là, on laisse en vert. Mais là bleu turquoise ou un truc comme ça. Je trouve que on resterait plus dans des tons un peu froids nocturnes. Je sais pas. D'ailleurs à quelle théorie c'est dû? Aucune. Je crois que c'est juste une question de goût en fait là. Il n'y a pas d'argument à invoquer du genre oui, couleur complémentaire, que sais-je. Mais le bleu ciel ou turquoise se mariera mieux à mon avis avec et cette espèce de mauve et le gris, je crois. Ça rendra mieux. Mais vraiment parce que j'adore cette couleur. Bon, il est déjà beau comme ça, hein. Mais le rouge ouais, est moins bienvenu dessus, je trouve. Alors, Jean-Michel Nourri, salut tout le monde, voici un autre projet qui m'a pris pas mal de temps. À la base, c'est un Land Raider de récup acheté sur un vide-grenier, tout était collé de travers avec des litres de colle. Donc voilà, démontage radical au burin, puis reconstruction. Ouf. Le principe va avec le reste de mon armée Iron Hands. Il s'agit d'un char Dreadnought. La base de coque est donc un Land Raider, mais lourdement modifié et avec une grosse tourelle de canon plasma qui reçoit également le Marine qui pilote. Il y a du monde niveau armement secondaire, canon d'assaut, fulgurant de coque, fulgurant sur pivot. Toutes les proportions du véhicule ont été modifiées pour accueillir un chenillage fait maison. Chaque maillon est moulé un par un en résine à partir d'un master fait en Grab Games Workshop et carte plastique. Ils sont ensuite tous assemblés pour former tout le tour des chenilles. Pour le reste, c'est du kit bâche violent, de pièces Games Workshop et aussi beaucoup d'autres choses, et du scratch avec de la carte et tige plastique. Un an entre les premiers coups de scie et le dernier coup de pinceau. Alors regardons ça. D'accord. Land Raider. Il s'agit d'un char Dreadnought, hein, c'est bien ce qu'il a dit. Il s'agit d'un char Dreadnought. Je sens poindre l'espèce de Lord of Skulls loyaliste. Est-ce que ça va bien se passer ça? Je sais pas trop. Le torse de Dreadnought sur un char. Ah non, cette option-là. Comme ça, ouais. Enfin, cette version-là. Oh la vache. Oh, ça gagne en détail, ça s'agrémente, ça... Entre temps, ça devient du Lego technique, du machin, c'est... Oh la vache. Et à la fin,
Ouais. Et à la fin, c'est impossible de dissocier ce qui est une pièce, on va dire, de kit original et ce qui est ajouté. Eh ben, mon cochon, il y a un travail là-dessus. Phénoménal. Hein. Phénoménal. Mmh. En plus, le pire, c'est que le schéma de peinture est très bien maîtrisé en fait derrière. Ouais. Ouais. Les tourelles avec ce petit ajout là est sympa, elles sont sympas, pardon. Bien stylé. Et ah ouais. C'est fort. Hein. C'est fort. C'est très fort. Voilà, franchement. Ouais, balèze. Les petits Ah, Ricard phares, les Cantonin petits dit ça machins. tue des ours à main nue. Ça doit leur dire que c'est bien. J'imagine. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Ben, c'est quasiment de la sculpture ou de la création originale hein, à ce stade, presque. C'est un degré de conversion tel qu'au bout d'un moment... Enfin, faut être honnête, c'est vrai. Quand tu vois tout le reste, c'est pas pour ces quelques pièces-là, tu vois, que ça vaut le coup de s'emmerder et puis appeler ça de la conversion, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais t'es à part l'habitacle avec des pièces assez, oui, bon, communes, enfin, d'accord, que tu saurais aisément faire en carte plastique, je pense. Sinon, c'est de la création vraiment originale, quoi. Une forme de scratch build, un mélange de scratch build et sculpture, peut-être par endroit, suivant les matériaux utilisés, mais c'est balèze, hein, c'est quasiment faire une figurine à base de... Voilà, comme si on développait une nouvelle pour un produit, pour la commercialiser, quoi. Un master, en fait, faire un master. C'est presque ça, quoi. C'est fort. Hein. Bon, Eldran Ustran. Salut Vincent, Tim et tout le monde. J'avance sur mes exilés avec des dragons de feu pour changer des arlequins. Je les ai repeints directement sur l'ancienne peinture. Je me demande si je mets des décalcos ou un friand représentant le temple aspect sur le casque, ou si je laisse comme ça. Si je choisis de mettre un symbole sur les casques, il faudra le faire pour tous les guerriers aspect. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, le premier truc que tu peux faire, c'est de faire ressortir le symbole qui est déjà gravé, en fait. Enfin, pas gravé, mais qui est en sur... j'ai pas le mot. En relief. Ouais. Putain de merde, en plus, c'était pas compliqué. C'est pas un mot savant. Celui qui est en relief sur la figurine du milieu, là, qu'on voit, c'est... déjà, celui-là, si tu veux, tu peux le faire ressortir. Tester un schéma de couleur parce que par exemple si tu veux les faire je sais pas en rouge ou un truc comme ça, ceux que tu imagines faire en friend ou avec des calcos, teste sur celui-là, vois ce que ça rend. Quoi qu'il en soit, je pense que faire ressortir celui-là est une bonne idée, même si les autres tu décides de rien leur faire, celui-là au moins ça le fera ressortir et ça marquera vraiment son statut en fait par rapport aux autres. Ouais, sur l'exarque, oui. Sur l'exarque, t'as pas le choix, oui, c'est sûr, faut le peindre. Après, ça rend bien le décalco sur les petits casques de guerrier aspect, c'est vrai. La petite rune, ça rend mieux. Moi, je t'inciterais à le mettre. Maintenant, je sais pas si en termes de niveau de ce qu'on te fournit en décalco, côté Eldar, est-ce que ça suffira pour tous les guerriers aspect avec chacun la rune de son temple? Je sais pas. Oui, c'est un petit peu emmerdant hein, d'aller le faire pour tous. Hein. Mais en même temps, si tu regardes bien, t'as quand même une peinture, un schéma de couleur simple avec Ultway. C'est simple, voire simpliste. Dès que tu ajoutes un petit détail comme ça agrémente vraiment le tout et ça
ça casse la perception de trop plat, trop juste bicolore, trop uniforme. En fait, oui, je crois qu'un schéma noir et blanc, t'as pas trop le choix. Tu sais quoi, je veux vraiment t'inciter en fait à mettre les runes. Ça fera un peu vide sans ça. C'est un peu comme voilà, la différence entre une armée Black Templars avec les décalcos, donc avec les croix pâtées là, sur les épaulières, ou sans. Alors sans, c'est un Space Marine noir avec l'intérieur de l'épaulière blanc et désert, tu vois. Il y a rien, il se passe rien. Avec, Et personne aime ça. et oui, personne n'aime ça. Avec le symbole, tout de suite, ça prend tout son sens, ça prend vie, ça, voilà, ça y est, le chapitre est là, on part en croisade, quoi. Sans, oui, tu vois, il manque quelque chose, vraiment cruellement, quoi. C'est vraiment une absence qui se fait ressentir, quoi. Donc ouais, je te conseille vraiment de le faire. Je t'encourage parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors oui, des calcos c'est un peu chiant, blablabla, vernis mat, vernis brillant, tout ça. Il y a tout un processus pour que ça marche bien, sans que ce soit moche. Mais ça vaut le coup. Alors, Tima nous dit bonjour à tous et merci d'être là tous les jours. J'attends toujours ce rendez-vous quotidien qui me motive à lutter contre mes légions grises. Aujourd'hui, quelques démonettes supplémentaires avec un nouveau schéma de couleur pour la peau. Je ne suis pas mécontent de mes progrès. Et surtout une figurine qui a failli me rendre fou, The Mask of Slaanesh. Je la juge terminée par rapport à mes compétences actuelles, mais n'hésitez pas à me faire un feedback avec des idées d'amélioration. Alors regardons ça. Alors, le masque de Slaanesh a failli rendre fou. Et c'est bien. Nouveau schéma de couleur pour la peau des monettes. Ça a l'air fluff. Oui. Ça va être ça le nouveau schéma de couleur, je présume. Ou c'est laquelle? Elle va faire son choix. C'est laquelle là, non, enfin, quelles sont les nouvelles? Alors, je ne sais pas quelles sont les nouvelles, les anciennes, les machins. Je vais présumer que ça va être celle-ci les nouvelles. Et si c'est pas le cas, il faut que ce le soit. Il faut que ce le soit. Tu m'entends? Parce que cette chair blanche là, je trouve, rend merveilleusement bien. Simple, basique, superbe. Et puis là, Kim Chapeau précise, les anciennes étaient violettes. les anciennes étaient violettes, ouais. Il parle de quoi? Bête de Slaanesh? Je sais pas. Il est bien joli son Mais elles masque étaient quand violettes. même. Bien joli son masque en attendant. Ah ouais, je t'invite vraiment, Tima, à plutôt sélectionner ce schéma ou celui-ci. Là, la chair est très claire, et c'est très lisse, très veloutée. Ça va bien aux démonettes, ça, je trouve. Voilà. Procéder assez en douceur, en fait, hein, sur les assombrissements. Ça leur va bien. Ouais, très jolie celle-ci. Très très jolie. Alors, et donc sinon, pour le... Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Alors, ensuite... Marc Malbert. Salut à tous. Malgré maigre contribution personnelle, mais je peins à deux à l'heure. Des ruines pour Warcry, j'ai voulu sortir tout ça du gris de la pierre. Je trouvais dommage que les sortes de statues ne ressortent pas. Après plusieurs essais bien dégueulasses, de la couleur sur du gris, ça donne très vite un côté bariolé. Je suis parti sur du kaki, plus marron, qui s'agence bien avec la pierre, plus quelques détails par-ci par-là. C'est pas fini, je fais une pause, c'est un peu trop rébarbatif. La bande Iron Golem qui va bien avec en whip. Photo du moins abouti au plus abouti, j'ai voulu tester le jaune, ça va, mais je trouve que ça casse le côté brutasse bouché. Je compte rajouter des traces de sang pour ça. Bonne idée, d'autres idées, il paraît que le Blood for the Blood God est super, mais j'en ai pas. Enfin la petite scène en expo sur mon étagère, pas tout fini pour pas changer. Pause pour le moment car campagne Dark Heresy en cours. Oui d'accord. On va regarder un petit peu quand même les photos parce que là c'est... Voilà. Il y a du monde. Pavé de texte et on sait pas de quoi on parle quoi. Et en fait je devrais peut-être montrer les photos avant tout et regarder le texte après, j'en sais rien.
La concentration MacLeod. Hmm. C'est la concentration MacLeod. C'est bon ça. Il est beau son jaune, il est bien pétant. Alors c'est vrai qu'il y a tout de suite un côté un petit peu plus, forcément, un peu plus Blood Bowl, quoi, sur la bande de Warcry. Parce que forcément, le jaune, comme ça, vif et tout, c'est pas... Ça fait plus Blood Bowl, ouais, automatiquement. Mais c'est sympa, C'est vrai. j'aime bien. C'est pas pour me déplaire non plus. Et là, ça a l'air très beau ce qu'on voit à l'écran, là. Les grands prophètes. Elle est belle la couleur des Space Marines. Ouais, grand prophète à motojet, ouais, couleur c'est- subtilement Emperor Children, mais pas trop, plus violet subtil, quoi. C'est sympa. J'aime beaucoup cette couleur. C'est vrai que c'est joli. C'est joli, c'est joli. Il y a plein de choses, mais c'est beau. Et pour ton décor, bah ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Franchement là, ouais, impeccable, impeccable. Je vois pas énormément de choses à ajouter, de conseils, ou... Non, 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 non. Non, magnifique. Magnifique. Alors, Gérard Moldave. Ah, finalement, oui, ce sera pas les petits acolytes de l'apôtre noir, mais on part sur de l'orque. Voilà mes productions remises à niveau de la nuit dernière. Le Big Boss Zanzag et son successeur, Grook Face Reaper. Pour terminer, une conversion d'inquisiteur faite à partir d'un chapelain Terminator des années 90. Respectueuses salutations. Il y a quand même une quantité de figurines qui est délirante. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ce Squig est vraiment génial, quoi. Ce Squig, l'agressivité dans les lignes de la bête, c'est impressionnant. Il est beau. Je pense que c'est le plus beau Squig, en fait, sculpté par Games, quelque part, à sa manière. Moins comique, moins marrant, moins... on a moins envie de lui pincer les joues que les autres. Mais Ça dépend, est-ce que tu vas te faire manger la tête? les lignes puissantes, tracées de la créature, il est vraiment beau. Bon. Ah ouais, un chat plein des années 90. Ah, je reconnais même pas la figurine de base dans la conversion, là. Ah, c'est marrant, j'arrive pas à l'identifier. Ce serait le corps du chapelain Terminator en métal, là. Ah ouais. J'arrive même pas à entièrement l'identifier. Bon, c'est bien, toujours ce petit côté vitrifié, immortalisé dans le temps de son style de peinture, là. Et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Sanka Court Circus. Bonjour à tous. Un point sur la quête s'impose. Quête de décapage, check. Fini hier soir, exactement à la fin du live. Parfait. En plus, tu nous l'avais dit. Ah ouais. Quête de sous-couchage, check. Quête de décor, 50%. Schéma peinture, check. Nouvelle quête peinture, 5%. Bon, il n'y a plus qu'à. Bon oui, pas tous. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, on va voir son petit décor. On va voir son petit décor. Voilà. Ah, voilà, une petite fontaine Eldari. Bien ça. À base Ouais, de il est pas stylé. grand chose. Comme ça, à base de pas grand chose, en gravure, tac, tac, hop. Fontaine Eldari. C'est génial. Faut le remplir de sang maintenant. Non, c'est super. C'est super. On a l'impression qu'il y a une bille au centre. Tu sais, en faisant automatiquement un objet zen, nature et découverte, tu sais. Essaye de mettre la bille dans le trou, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. Des Banshee métal. Et d'autres guerriers aspect métal, hein, du reste. Hein. Que du métal en fait. Tout. Ouais. Araignée spectrale, garde fantôme, des Banshees, enfin un peu de tout. Du scorpion, bien sûr. Bon, bah c'est bien. J'aime bien l'état d'esprit. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs vraiment à l'ancienne. Eldar entre le métal et des figurines et les décors maison pour les Eldar, ça rappelle des choses. Hein. Ouf, alors attends, je sens que ça va être impressionnant ça aussi.
Agressor Ultramarines fini. En train de combattre une horde de motards Necrons, ancien whip du jeudi. Il n'y aura pas suffisamment de place pour tout le monde dans le salon. Plus vidéo réalisée avec mon fils de 10 ans. Ah bon, on va regarder ça. Ça a l'air impressionnant. On regarde d'abord les photos. Ah, il a fini tous ses agresseurs. Putain, c'est balèze. Hein. Ils sont beaux, hein. Ils sont super beaux. Attends. Je sais pas son nom, je sais rien de... Stop. Alors, stop tout de suite. Il y a du son. On va écouter ça. J'ai comme un pressentiment qu'on va le regretter, mais on écoute. Je sais pas son nom, je sais rien de lui. Il m'a tapé toute la nuit, mon Space Marine, et me laissant à mon destin. Il est parti dans le fun de rock, plein de lumière. Il était grand, il était beau, il sentait bon le bolter chaud, mon Space Marine. J'ai pas tout compris. Mon Dieu. Ah, mais un revisionnage s'impose. Un revisionnage s'impose. J'ai pas tout compris non plus. Le volume est un peu faible. J'ai l'impression qu'on a une voix Windows qui parle de loin. J'en sais rien. Ça oui, ça j'avais compris. Mais Je sais pas. c'était plus Ou une femme en train de troller, j'en sais rien, ou un enfant. C'est une voix de femme, une voix d'enfant, on ne sait pas, on ne sait plus. On a un problème avec ça. On y va. Non mais ça c'est la voix. Bordel. Je sais pas son nom, je sais rien de lui. Il m'a tapé toute la nuit, mon Space Marine, et me laissant à mon destin. Il est parti dans le fun de rock, plein de lumière. Il était grand, il était beau, il sentait bon le bolter chaud, mon Space Marine. Ça y est, je l'ai, j'ai Je compris. sais pas j'ai compris. son Stop. J'ai compris, pas une fois de plus. Pas une fois de plus. Ok. Mais on dirait, bah tiens, Olivier Fustaillon dit, C'est vrai, la. on dirait la fameuse personne qui était intervenue lors de la prononciation de mots de Warhammer 40K. Il y a peut-être de ça. C'est la chanson Légionnaire, version au choix, vous choisissez votre interprète. Hein. Enfin là, c'est quand même un twist différent, hein. C'est un remix différent. Oh mon dieu. Un Walter Shaw. C'est monstrueux. Pourquoi Franchement, l'IA a encore des projets à faire. L'intelligence artificielle, je suis désolé. Moi, je donne tout. Hein. Je suis prêt pour la puce sous la peau, mais d'abord, perfectionner un petit peu le bousin, hein, resserrer les boulons. Il y a des trucs qui vont pas. C'est pas possible. Oh mon dieu. Moi j'y ai vu que du feu. Ouais, bah c'est la chanson. Je pensais que c'était un enfant. Hein. Gainsbourg ou Piaf ou machin. Vraiment légionnaire, quoi. C'est vraiment un hologramme. Hein. Ouais. Tu y as cru t'as cru que c'était une vraie personne? Oh putain. Ah, j'étais au Zénith. Ouais. Space Marine. Tout ça arriverait presque à nous faire oublier que c'est très impressionnant là. Le fait déjà que Facebook capte des visages dans les constructions de Necron, bon, c'est une chose. Mais du reste, que les agresseurs sont tous peints. Et c'est... Non, pas encore. C'est fort. Hein. C'est fort. Franchement, c'est fort. J'essaie de regarder en détail s'il y a un truc sur leur peinture où on voit un peu le métal transparaître légèrement sur les arêtes. À peine, ouais. Weathering, quoi. Et j'étais dubitatif devant sa méthode de peinture. Pourquoi se coucher en métallique de base et avoir du métal prêt à l'emploi, mais sur des ultramarines où tout sera recouvert finalement. Ou quasiment, si ce n'est le petit bout des bolters. Bon. Mm-hmm. Et en fin de compte, je suis pas sûr qu'il utilise tant que ça, en fait, qu'il mette à profit tant que ça le métallique qui est en dessous, mais je crois qu'il peint juste très vite, en fait, c'est tout.
Il peint juste avec une redoutable efficacité. Ouais, c'est fort, hein. C'est fort, hein, franchement. Ah, c'est un hommage au live sur la prononciation. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est ça. Ok. Ah. Oh. Est-ce qu'on peut déclarer le chaos technique sur une publication et arrêter le live ici? Je sais pas, hein. Moi, je me sens pas en pleine possession de mes moyens, hein. Cette prononciation de Polter Show, moi, concrètement, je tiens plus, hein. Sur le Space Marine qui sentait bon le sable chaud, c'est compliqué. C'est compliqué. Je comprends plus c'est- je suis paumé. Qu'est-ce que c'est? Regarde, voilà. Ah non, c'est bon. Ok. Voilà, c'est bien la preuve que j'ai perdu mes esprits. Et j'étais en train de rager, complètement jaloux, sur où est-ce que Guillaume avait chopé ses goodies de boîtes de ravitaillement impérial qui étaient géniales, tu vois. Puis je dis, mais où est-ce qu'il a chopé ça? C'est génial et tout. Putain, pour ranger tout son matos de modélisme, ses armées, génial. Ah, t'as cru que c'était des vrais quais? Format 1-1, quoi. Encore un tour de cette garce, la perspective. Elle s'est encore jouée de moi. Mais oui. Mais en même temps, bon, pour ma défense, il y avait un fond uni, on dirait un mur. Pour moi, c'était le mur de chez lui, ses boîtes obtenues je ne sais où. Et puis Et voilà. c'était lui en plein milieu de la photo? Non. Avec ses 3 bras et ses 3 pistolets. Ferme-la. J'en ai marre. Bon, bah, c'est beau, petit pistolero Gene Stealer. Bon, il est bien. On l'a entendu parler dans la vidéo d'hier. Il est bien. Il est bien, le petit pistolero. Un petit éclaircissement sur la peau violette, peut-être, je trouve. Un peu trop violacé à mon goût. Un tout petit peu plus éclairci et du coup un peu plus désaturé, forcément, moins violacé. Ça pourrait être sympa, je pense. Question de goût et de couleur après, hein. Fais comme tu veux. Ouh. Ah. Sacrée journée, hein? Ah, c'est pas mal. Sacrée finale. Ouais, sacrée journée. Sacrée journée. Planet Wargame accepte l'ordre des nazis, ou a priori, ou je ne sais pas quoi. Full scénario Indiana Jones sur le dos. On est plein le cul de cette merde, faudra corriger ça aussi, là. Et dans la même journée, Space Marine qui sentait bon le sable chaud, quoi. Oh putain. Ah, journée riche en émotions, hein. Eh bah dis donc. Ah, bon alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat, là? Qui aime la Death Guard? Comme ça, à froid. Question. Beaucoup de monde, hein. Il y a du monde, hein. Vu le nombre de figurines Oh, qu'on peut passer putain. à la Death Guard, Oh oui. Indeed. Voilà. Tim et moi, non, pas trop, mais enfin, bon, ça c'est... Enfin, on aime. On aime bien, mais pas génial, quoi. Alors... Ah, putain. Oh, je suis mort, là. Alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat? N'hésitez pas, hein. On a fini à 2 minutes avant la fin du live, les gars. On a fini en avance. C'est pas commun. Alors, de deux choses l'une. Soit on a été efficace, on a abattu très vite vos publications, et on s'améliore, ou on dispense moins de conseils avec le temps. Peut-être aussi parce que vous vous améliorez, tout simplement. On n'a plus rien à dire, vous nous avez dépassé depuis longtemps. Soit vous avez moins peint que d'habitude. Alors là, si c'est le cas, bon, hein, va falloir remettre les pendules à l'heure. Attention, hein. Demain, je veux voir une flopée, encore à nouveau, surprenez-nous, une flopée de projets peinture en cours qui avancent, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le... Qu'est-ce que ça raconte? Hacker dit dans la dernière vidéo CTV, il vous propose une collab. Alors, on va aller voir la vidéo. Ah ouais, bah on va regarder ça.
Vous Je pense savez, qu'ils mentionnent une collab, ils CTV vont se nous mettre a directement. proposé une collab. Attention, alors attention, oulala, attention, malheureux, attention aux mots qu'on utilise hein, maintenant sur YouTube. Euh, Collaboration. voilà. Voilà. Il a mis les deux pieds dedans, bravo. Non, non, mais bon, ouais, j'ironise un petit peu. Bon, j'envoie des tacles privés là, c'est pas très raisonnable de faire ça en live, mais. Ouais, ils nous avaient proposé de bosser sur des projets de vidéo ensemble à une époque, c'est vrai, mais ça correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, parce qu'on était surchargé de boulot. Et en fait, après, avec le temps, je suis toujours un petit peu surchargé de boulot, quoi qu'il arrive. Et toujours d'autres trucs à faire, entre guillemets, en priorité, quoi. Parce que là, en dehors des lives, la priorité, c'est que la campagne Venexian Sector soit prête pour juillet. Hein, au moment où on va pouvoir enfin tous ressortir de chez nous, qu'on puisse jouer. Donc c'est ce vers quoi je concentre mes efforts. Voilà. Parce que nous, il faut qu'on aille dans le sud. Hein. Et oui. Et donc, à Dans l'époque, l'est. j'avais pas du tout le temps, donc j'ai laissé de côté, j'ai dit oui plus tard, puis finalement je pouvais pas plus tard, puis j'ai dit oui maintenant, mais finalement je pouvais pas non plus en fait. Et puis avec le temps, j'ai oublié, puis voilà quoi. Bon, on verra. Mais c'est pas gagné qu'on ait le temps. Hein. Ouais, en soi, bon, pas d'opposition de principe, bien sûr. Alors, proposition de collab ou collab main forcée comme d'autres youtubeurs l'ont fait sans qu'on valide, hein? Blague privée, hein, mais voilà. Il y en a peut-être qui sont. On n'a jamais dit oui. On n'a jamais dit non, mais on n'a jamais dit oui. Et donc, on n'a pas pris d'engagement. Donc, si on l'honore pas, c'est qu'on n'a jamais dit oui. Et bon. Allez, ça devient du crypto-message, là, c'est compliqué. Hein. Bon, c'était pas alors attention, c'était autre chose, hein, pas Commander TV. Alors, tiens, Lucifer, je suis en train de peindre mes derniers pox, plus que 10 bords de socle, j'en ai marre. Oh, peut-être qu'à la longue, ouais, si t'en as eu beaucoup, ça doit être chiant les pox, si t'en as eu beaucoup. C'est bien, voilà, t'arrives au bout. Alors, Massan, hier, on parlait de la manière dont Games Workshop esquivait les sujets sociétaux polémiques. Aujourd'hui, c'est à votre tour. Je vous soutiens, les gars. Oui, c'est un message privé, ça, pour autre chose. Ouais. Ah oui, dans Games Workshop, évitait les sujets. Ouais. Mais Photoshop arrive à traiter très bien, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je sais pas, pour moi, il les évite pas. Enfin, si, on voit. Mais en fait, en tout cas, ils arrivent à les traiter d'une manière intelligente, quoi. C'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'ils arrivent à le faire de manière intelligente réussi parce à qu'ils gérer ne ça. viennent pas instiller de militantisme malvenu dans la direction de leur propre entreprise, quoi, en fait. Comme ça a pu être le cas pour certains jeux vidéo ou pour Magic à un moment donné, ou ce genre de choses, quoi. Et sinon, pour les accusations publiques, en fait, ils gèrent bien le truc en étant une boîte et en n'ayant pas besoin de répondre, et puis en fait, voilà. Ils ignorent le truc, quoi, tout simplement. Tout simplement. Sorant MacLeod demande si on a bossé le sujet du prochain live. Ouais. Pas depuis hier soir. Alors, depuis hier soir minuit, pas franchement. Et depuis ce matin, pas non plus, c'est vrai. Parce que là, malheureusement, on a eu d'autres chats à fouetter dont on se serait bien passé. Mais il faut faire avec. Hein. En attendant, le sujet du prochain live, je vais vous dire, c'est du tout cuit. Hein. Pour moi, j'ai pas besoin de le bosser. Je suis né dedans. C'est bon. Je le connais, le sujet du prochain live. Du bout des doigts. Space Max Ultramarine demande pourquoi Jean-Michel Marteau est toujours pas passé. Mais il est passé. C'était Il pas y a une lui, demande. Jean-Michel Marteau. Ah, Jean-Michel Marteau. Jean-Michel Marteau, il n'arrive pas à poster ses photos aux dernières nouvelles sur le groupe. Parce que ses paramètres de partage ne sont pas bien définis sur Facebook pour pouvoir partager des photos dans un groupe. Et donc il me semble qu'aux dernières nouvelles, j'ai essayé en plus de résoudre le problème avec lui. Ah oui, non, c'est Jean-Michel Nourri qui fait ces trucs avancés. Jean-Michel Marteau... ouais, j'essaie de le contacter en privé pour qu'il règle ses paramètres de partage de photos, qu'on puisse les voir. Mais pour l'heure, ça fait des photos invisibles en fait. Donc on voit pas les photos. Voilà pourquoi. Dès qu'on les voit, je suis partant. Hein.
voir un peu ce qu'il peint. C'est parti. Ensuite, Mhm. Alex, j'ai fini mon deuxième Boys. Là, j'ai suivi ton conseil. Vincent, j'ai fait la peau verte un peu plus claire. Ok. Boys, Très boys, boys. bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Robinou, vous vivez de la chaîne? Partiellement. Moi, oui. Tim, non, pas du tout. Moi, je vis de chaîne internet. Chaîne par mail. Et si vous voulez briser, vous avez 5000 ans de malheur sur vous et vos familles. Ouais. Il a lancé une chaîne de mail qui a réussi dans les années 90. Et depuis, il en vit. Ça serait pas drôle, mec? Tu sais, t'es Grave. le Tim Ferriss de la chaîne mail, tu vois. T'as créé la première qui a accroché, tu vois. Et du coup, maintenant, tu lances je sais pas, des variantes, tu vois. Je suis le premier à avoir lancé le fait que si tu passais pas, si tu passais ça, bah, tu avais le bonheur éternel. Et si tu transmettais pas ce mail, bah, ton pénis allait tomber et t'allais mourir de gangrène, quoi. C'est génial. C'est trop stylé. C'est trop stylé, avec une précision pour Robinou quand même, qui peut être à toutes fins utiles. Hein. Je sais pas s'il compte en faire une ou une chaîne ou un truc comme ça. Euh, on vit de la chaîne en ceci que on vit du soutien de certains spectateurs via Tipeee. C'est-à-dire que dans la description de cette vidéo, vous avez un lien vers Tipeee. Et les gens peuvent choisir de nous faire soit un soutien ponctuel, donner de l'argent une fois, ou mensuel, un peu d'argent tous les mois, du montant qu'ils souhaitent. Hein. Et c'est ça qui permet de pérenniser, de stabiliser la chaîne, vraiment. Les dons via PayPal ou Tipeee, c'est sûr. Si la question c'est on vit de la chaîne, quand on dit ça sur YouTube, souvent les gens pensent que par rapport à la publicité ou ce genre de choses. Là, non. Dans le wargame, pour faire suffisamment de vues, pour pouvoir vivre de la publicité YouTube, il y a du chemin à faire. Si on s'exprime en anglais, c'est possible. Enfin, c'est possible. C'est chaud. Même là, même avec la communauté mondiale, c'est difficile d'atteindre des paliers de vues tels que on puisse espérer en vivre à base de publicité. Ça, c'est très difficile. Le prix de chaque Bah, visionnage de pub est beaucoup trop faible pour que ça puisse donner quelque chose. je trouve que le plus bel exemple de ça, c'est justement de voir Duncan qui se lance qui a quitté Games Workshop ou qui s'est fait virer par Games Workshop. En tout cas, ils sont plus ensemble. Ils se parlent plus. Et il vient de se lancer justement sur YouTube avec sa propre chaîne, etc., des tutos et machin. Et son business plan, justement, ce n'est pas de vivre des vues de ses vidéos, mais c'est en vendant un abonnement mensuel pour accéder justement à des contenus spécifiques, des tutos, comment dire, des conseils, des articles de blog, etc., quoi. Donc c'est pour ça que on peut voir que même une personne comme lui qui bénéficie d'une notoriété assez folle rien qu'en se lançant, parce que dans le milieu, si on demande à tout le monde de nommer des personnes connues du milieu du wargame, en fait, Duncan, vous êtes sûr qu'il apparaîtra dans le top 5, en fait. Donc, il a cette notoriété. En plus, comme il a vu combien de temps il a bossé chez Games, à faire la même chose qu'il fait maintenant. Vraiment, il est force comment dire, il fait foi en fait dans le milieu. Donc vraiment, même pour lui, vous voyez il part pas en se basant juste sur des vues et de la publicité qui en découle, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Titre indicatif, voilà. C'est variable, mais là, ce mois-ci, concrètement, ça va rapporter 140 €, je pense, les pubs sur la chaîne. Ce Ça pisse pas mois-ci, très ouais, loin. c'est ça. Après, c'est un mois très mou, hein, très faible. Hein. Là, on rigole, on barbote dans le bac à sable, hein, Wargamer Quest. Moi, j'aime bien, je sais pas ce qui se passe ici, c'est sympa. Je trouve qu'on retrouve les mêmes à chaque fois, qu'on suit les projets un petit peu. Curieusement, pour des lives partage de photos où j'étais pas très chaud à la base parce qu'on l'a déjà fait plein de fois. On a été les premiers à le faire, ça s'était essoufflé, c'était chiant. Là, je sais pas, on s'amuse bien, je trouve. Voilà, il y a quelque chose. Bon.
Donc là, en barbotte, on fait peu de vues en ce moment. D'habitude, on en fait pas mal. Sur les vidéos fluff, hein, c'est sûr. Je pense que de ce point de vue-là, on est pas mal placé, tu vois, en tout cas à l'échelle française, puisque nos plus anciennes vidéos fluff sont sûrement les vidéos les plus vues de YouTube en français sur Warhammer. Et de fait, maximum, ça rapporte 300 balles par mois, la pub. Maximum. À peu près, ouais, dans Ouais, l'idée, tout à fait. c'est ça. Donc voilà, c'est pour donner une idée, par exemple, par rapport aux pubs. Bon, une émission spéciale pour abonnés vendredi. Bah, normalement, c'est une fois par mois, le Stratégium. Une fois par Ah, mois. les gars, ils demandent. Une fois par mois. Mais ils sont en demande de Stratégium. Bon, c'est pas faux. La dernière fois, ça a été payant. C'est vrai qu'il y a du monde qui a rejoint le chapitre pour... Tiens, d'ailleurs, Grégoire, il manquait ton nom dans la liste défilante en haut. Je sais pas si t'as vu pendant le live. Ça a été ajouté. C'est chose faite. Voilà, c'est réparé comme il se doit. Mais oui, il y avait du monde qui avait choisi de rejoindre le chapitre et de soutenir la chaîne vendredi pour rejoindre le live privé. Mais ouais, à réitérer comme ça sans cesse, vraiment pour... je sais pas. Je sais pas. On est à 6 lives par semaine là, c'est pas mal. On a fait 7 la semaine précédente. Est-ce qu'on en fait un 7e encore cette semaine? Pas sûr. Pas sûr que ça vaille le coup. Sauf qu'on n'aura pas énormément de choses à dire pour le live privé Stratégium en fait. Où voilà. Peu d'actu en ce moment. Bon. Eh ben écoutez, on vous laisse, hein, les gars, là-dessus. Je crois qu'on a fait encore bonne petite quête ensemble, bonne petite aventure. Hein. Vous nous avez impressionné Maxime encore Bourré aujourd'hui. demande, le live privé, c'est quand on donne sur Tipeee. Exactement. Ouais. Exactement. Un vendredi par Une mois. fois par Mais mois. attention, c'est un live consacré à, comment dirais-je, la chaîne elle-même. Donc on discute de ce qu'on fait à l'avenir comme vidéo sur la chaîne. On discute de choses comme ça, l'orientation de la chaîne, plus ceci, plus cela, bon. On parle de choses comme ça, quoi. Des idées en interne, est-ce que vous auriez songé à ceci ouais, c'est vraiment la vie de la chaîne, en fait, en interne. Il n'y a pas de truc vraiment, comment dirais-je, contenu, passion, hobby, en fait, comme on en a à l'extérieur, quoi. C'est plus vraiment pour ceux que ça intéresse d'entendre parler de la chaîne de l'intérieur et de donner leurs idées, Après, leurs on, suggestions, etc. on a une partie. Ouais, on dérive Dans très ce vite. live-là, on a une partie questions-réponses et avec libre antenne et tout ça, et on dérive. Et Bah on oui, forcément. digresse, et comme en plus c'est un vendredi soir, bon, ces derniers temps, on les a fait, les 2 derniers, on les a fait en n'étant pas au même endroit, Vince et moi, mais d'habitude, c'est même un live qu'on fait où on est côte à côte. On essaye autant que possible. Et c'est très détendu et on peut avoir tendance à parler d'autres sujets et à être entre nous, hein, parce que c'est des tout petits lives qui font moins de 300 vues, hein, parce que c'est le nombre d'abonnés de la chaîne, quoi, et tout ça. Donc, C'est que les soutiens. Ouais. donc voilà, quoi, c'est sympa. C'est que Voilà. avec les soutiens. Et voilà, ouais. Bon. Choper le bousin. Ah, non. Ah, il m'a mangé les doigts. Il m'a mangé les doigts. Bon, vous m'avez bien fait marrer aujourd'hui. Vous nous avez impressionné aussi, et je dis pas ça par politesse, truc de faux cul, que sais-je. Oh là là, l'audience, qu'est-ce qu'ils sont. Non, sans déconner. Franchement, chapeau. Vous faites des trucs impressionnants, quand Et même. oui, Maxime. Et Oui, puis Maxime, il y a, pour terminer, juste par contre, il dit le vendredi soir, normalement, je joue dans mon asso, du coup, il y a des rediffs. Et tout à fait. Parce que du coup, Oui. quand tu es membre, tu reçois en fait un lien pour accéder au live, parce que c'est un live privé. Et tu as un lien aussi, du coup, pour accéder à la rediffusion. Parce que tu as même accès au groupe, justement, du Planet Wargame Pack, dans lequel tu peux retrouver les liens de tous les différents lives qu'il y a eu précédents, etc. Tu as aussi accès aux musiques des vidéos qu'on prend de Marcana et la playlist là, qui passe en fond des Wargammer Quest. Tu as accès à l'audio des vidéos, tu as accès à un code pour avoir des réductions sur la boutique de produits dérivés PW. Enfin bon, tu as pas mal de petites choses. Tout est précisé dans le Tipeee. Ouais, c'est tout. Allez, on termine là-dessus. Ajax, toujours possible de rejoindre la campagne? Non, rejoindre le chapitre, oui, c'est possible, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire nous soutenir la chaîne financièrement, oui, ça c'est possible. Rejoindre la campagne, non, elle démarrera, si c'est ça dont tu parles, hein, la campagne Venetian Sector, elle démarrera au 1er juillet.
ce sera à ce moment-là que vous pourrez la rejoindre. Donc oui, c'est possible, ce sera possible au 1er juillet de rejoindre à ce moment-là. Voilà. Première campagne Venetian Sector, elle est terminée depuis belle lurette déjà. Voilà, la poussière a eu le temps de retomber un peu sur le secteur. Bon, bah sur ce, on vous laisse, en vous souhaitant bien sûr une bonne peinture d'ici demain. On a hâte de voir vos nouvelles publications. Hein? Et puis sur ce, bonne fin d'après-midi. Ciao. À plus tout le monde, salut.